Nous sommes vendredi, nous sommes encore heureux de vous accueillir ce matin, ce vendredi 20 août de l'an de grâce 2021. Oui, c'est un honneur, c'est un privilège pour nous de vous avoir à nos côtés. Encore pour démarrer ce programme 10-12, le Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Le rendez-vous, vous l'avez déjà noté, c'est tous les jours de la semaine, entre lundi et vendredi, de 10h à 12h, avec toute une grande équipe pour pouvoir parler de tous ces faits qui meublent l'actualité. Et on peut bien évidemment s'arrêter sur ces chiffres. 453 personnes qui décèdent du paludisme en 6 mois du côté de l'extrême nord, des chiffres plutôt effroyables, ça il faut le dire. Affrontement intercommunautaire de ce côté-là, le bilan ne cesse de s'alourdir. On a bien sûr la sonnette d'alarme que ne cesse de lancer plusieurs organisations pour appeler bien évidemment à un retour au calme, à justement la paix de ce côté-là entre ces différentes communautés, parce que le bilan ne cesse malheureusement de s'alourdir. Avec toute la grande équipe qui m'accompagne encore ce matin, vous serez servis comme il se doit. Bonjour à vous, Charles Amel. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au sous-préfet de Douala 3, Monsieur Aïssi Vogo. Monsieur le sous-préfet, santé vous salue. Sauf qu'on se pose une question. Que se passe-t-il au quartier CCC? C'est la question et la grande interrogation de ce matin. Est-ce que le quartier CCC a un chef de quartier? Sinon, qu'est-ce qu'il fait pour laisser des individus entrer dans un établissement scolaire, détruire littéralement tout? Détruire littéralement tout. Sont-ils des représentants de la loi? Et même lorsqu'on parle d'un établissement scolaire, même si on parle de colère, est-ce que les individus ont le droit de se faire justice? Point d'interrogation. Ils ont tout détruit. Pourquoi le chef de quartier de CCC, lui, ne s'est pas levé pour protéger les institutions? L'école est une institution, étant donné que c'est le lieu où on forme les enfants. Conséquence, tout a été détruit. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont eu tort. Voilà le Cameroun qu'on veut former, où dans un quartier, le mapatisme, ma part c'est combien? La part du chef c'est combien? Je mange combien? Qui vivra verra. Et on n'a pas encore fini de voir. Malheureusement, on a quelques jours de la rentrée scolaire, et quand on parle des établissements scolaires qui subissent ce genre de sort, on est quand même à se poser pas mal de questions et savoir où est passé le reste de ces institutions, parce que l'école, justement, étant une. Bonbon Mengan, comment est-ce qu'on comprend cela? Bonjour à vous déjà. Bonjour Madame Zoupette, bonjour à vos chers téléspectateurs. On comprend, il n'y a pas mille manières de comprendre ce qui se passe, c'est que les autorités administratives ont failli à leur mission. Ici, c'est un établissement scolaire et on se serait entendu que le sous-préfet, qui est le président de la commission consultative des délivrances des titres fonciers, nous dise par exemple que on ne devait pas construire là, il n'y a pas de titre foncier, il n'y a pas, ou même en cas de litige familial sur un problème, c'est le sous-préfet qui doit venir pour concilier les positions qui arrivent et que la destruction n'arrive qu'en dernier ressort après une décision de justice. Ici, non, c'est parce que le chef, justement, veut sa part dedans. On veut détruire, pas, ça s'appelle les passe-droits. Quand on est donc dans une république de passe-droits, heureusement que le chef d'établissement n'a pas utilisé les gros bras. Il pouvait bien recruter les gros bras pour avoir un affrontement et ça allait être sanglant. Mais si le chef de quartier même si le chef de quartier ne joue pas à la faveur justement du responsable de cet établissement scolaire, les autorités, au moins quant à elles, ont l'obligation. Oui, mais de quand faire vous respecter avez la loi. les autorités qui ne veulent pas jouer franc jeu, c'est comme on interdit souvent les meetings ici. On vous délivre un récépissé, le lendemain on annule. On délivre, on annule. Donc le sous-préfet a autorisé la démolition de cet établissement, même s'il rebiffe après. Mais pourquoi le faire au moment où c'est la rentrée scolaire, au moment où même s'il y a litige, il ne peut pas voir quel genre de litige il y a et pourquoi on ne peut pas considérer... Les vidéos sont effroyables. Voir des individus du quartier venir avec des haches, casser les tables bancs, casser des portes. Mais non, je parle avec une institution. Il y a des zones qui cherchent des écoles pour les enfants. Venir avec des haches, vous voyez des gens qui sortent. Mais si ce n'est pas de la jalousie, on parle de vivre ensemble, que le sous-préfet, vraiment,
Mais justement, voilà des problèmes, au lieu de résoudre un problème social, que ça reste un problème social, peut-être il y a un problème de loyer, la dame qui a l'établissement scolaire n'avait pas rempli les fonctions, on ne sait pas. On vient interdire et détruire alors qu'elle n'est pas en litige foncier avec quelqu'un. Elle n'est pas en litige foncier avec quelqu'un pour qu'on attende la décision de justice de démolition. L'autre chose, ça peut pousser maintenant au problème sociologique. Mais peut-être on n'en est pas là. Le problème, c'est que les autorités administratives de ce pays, nous avons l'impression qu'elles ont ce que Messanga Nyamding appelle le coup d'état scientifique. Est-ce que les autorités administratives ne souhaitent pas un soulèvement populaire pour renverser ce régime, finalement? Ben, justement, dans cette posture, on se pose bien la question de savoir comment est-ce que justement le responsable de l'établissement va procéder, parce que arriver jusqu'à détruire, on peut interrompre des travaux, quoi que ce soit, mais détruire ce qui est déjà, justement, c'est vous remettre encore limite, à la position. Peut-être les scellés encore, on peut comprendre que le sous-préfet vient dire pour risque de trouble à l'ordre public, qu'est-ce qui se passe? Voilà, monsieur le chef du quartier, madame le président, bon, fermez d'abord, venez, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas. On ordonne la démolition pure et simple. Karine Sancha avec nous en plateau ce matin. Bonjour à vous, Karine. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux citoyens camerounais. Puisque nous sommes dans une république exemplaire en construction, il faut dire que les Camerounais se sont pris d'une grande liberté ces derniers temps face aux forces de l'ordre. Chacun y va de son pouvoir. Si vous avez un véhicule, vous percutez. Si vous avez une main ou encore un coup de poing qui est assez solide, vous donnez le coup de poing. Si vous pouvez racler un policier, fût-elle une femme ou bien un homme ou un gardien de la paix, même un militaire, si vous voyez que vous avez le pouvoir, vous le faites. Pourtant, nous sommes dans une république exemplaire en construction. À Yaoundé, encore au quartier Ngousso, alors que la gardienne de la paix procédait simplement à la direction de la circulation, elle a été percutée par un chauffard qui tentait de s'enfuir. Heureusement que les conducteurs de mototaxi et la population ont décidé de le rattraper dans sa course. Mais malheureusement, ce sont des scènes qui commencent à devenir de plus en plus communes. Oui. C'est-à-dire que ce genre de spectacle, désormais, on commence déjà à s'habituer. En fait, c'est comme si l'arme a changé d'épaule. Je comprends pas. C'est comme si l'arme a changé d'épaule. Vous savez qu'en 2019 et 2020, ici, c'était plutôt les gendarmes qui tiraient sur les civils, les policiers qui tiraient sur les civils. Maintenant, c'est les civils qui attaquent les policiers, les civils qui attaquent. Il faut vraiment qu'on... Mais sauf qu'il y a quelques années, il dégageait tellement de respect et tout ce qui allait avec, au point où vraiment, même pour les approcher, les aborder, il y avait une certaine posture. Mais aujourd'hui, d'aller jusqu'à les affronter vraiment à ciel ouvert, on se demande ce qui se passe bien ou encore ce qui n'a pas marché. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs et mes condoléances aux familles des personnes qui sont décédées malheureusement sous le poids d'un autre conteneur au niveau d'Hawaï Escalier. C'est à Yaoundé là-bas, malheureusement. Après Douala, c'est Yaoundé quoi. C'est-à-dire que les dernières tendances c'était à Douala avec des conteneurs qui faisaient pas mal de dégâts. Libérer le trottoir s'est transformé en occuper davantage le trottoir. Comme quoi? Et c'est ça l'une des conséquences malheureusement. C'est ça l'une des conséquences. Maintenant, il faut interroger comment est-ce que le conteneur a fait pour se renverser. Ce n'était pas attaché. Pourquoi il circulait? Est-ce qu'il avait le droit de circuler à cette heure-là de la journée, à cet endroit? Il y a énormément de choses. Des questions, malheureusement, qui ne ramèneront pas ces gens à la vie. Ben, je pense simplement à cette coiffeuse qui aurait justement vécu des moments les plus atroces. Parce que malheureusement, elle a passé, on va le dire ainsi, de mauvaises heures avant justement de rendre l'âme, puisque le conteneur s'est renversé sur une partie de son corps. Donc elle avait la tête à l'extérieur et criait à l'aide. Mais malheureusement, la population était impuissante pour soulever un conteneur. Voilà. Donc on l'a vu impuissamment décédé. Malheureusement. On va passer à l'instant à l'histoire du jour. Peut-être qu'elle sera plus gaie et n'apportera du sourire au visage. Dominique Audrey. Je ne sais pas si elle sera gaie, mais c'est l'histoire d'une jeune dame qui est âgée de 30 ans sensiblement. Elle dit qu'elle a connu un homme, ça fait 12 ans. Elle est partie du Cameroun, ça fait très 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 longtemps. Et elle a rencontré cet homme-là à l'étranger. Donc les deux sont quelque peu orphelins et ils se sont présentés chacun à leur famille, dont les familles officiellement savent que notre fille est avec tel monsieur. Donc ça fait 12 ans cette relation. Elle raconte qu'au départ de l'histoire, oui, 12 ans de relation, 12 ans de D'accord, non, je vous suis religieusement. Oui, merci de me suivre, monsieur.
Donc, elle raconte que dès le départ de la relation, le monsieur a brillé par un certain comportement qui était suffisant pour la faire partir, mais par amour, elle est restée malgré les infidélités, malgré les insultes, malgré le mépris de ce dernier qui sortait avec des filles plus jeunes que lui et des femmes un peu plus âgées que lui. Elle est tout de même restée parce qu'à chaque fois... À chaque fois, il venait, il lui demandait pardon et il se rabibochait et c'est parti. Donc, de cette union, aujourd'hui, sont nés 3 enfants. Le problème de la dame, c'est que tellement son conjoint... Donc, malgré toutes les situations inconfortables, elle a réussi à accoucher 3 fois. Voilà. Et 2 fois par césarienne et 1 fois par voie normale. Dans tout ça, il y a que le monsieur a mis enceinte une de ses conquêtes comme ça et les petites sœurs et les sœurs de ce jeune homme qu'elle passait quelque peu de temps à aider par-ci, par-là, trouvaient la force de la narguer via WhatsApp avec des statuts visés. Vous savez ce que c'est? Notre BS c'est toi, machin c'est toi, notre BS c'est tout et tout. Elle disait qu'elle prenait sur elle et elle restait tranquille. À la naissance de ses enfants, son mari, son conjoint, son partenaire, son copain ne donnait absolument rien parce qu'elle dit que jusqu'aujourd'hui, que ce soit les cantines, les layettes, les rations, les loyers, la santé, tout ce qu'il faut pour l'encadrement d'une famille sort exclusivement de ses poches. Ce monsieur qui travaillait a arrêté de travailler, dit-elle, sans raison et il a commencé à rester à la maison et à être un homme au foyer. Elle, donc, de son côté, de temps à autre, elle lui donnait l'argent parce qu'il était prompt à demander l'argent de poche, l'argent pour se faire des sorties, l'argent et tout. Et elle donnait au point où elle a décidé de ne plus en donner. Donc, le monsieur, aujourd'hui, elle aimerait qu'il parte de chez elle. Il est parti et il est parti avec les clés de sa maison. Sauf qu'elle lui demande de lui rendre les clés de la maison. Le monsieur lui dit que non, je ne peux pas te rendre les clés de la maison. Toi et moi, on s'aime. On doit être ensemble. Je veux qu'on se remette ensemble. De son côté, sa maman à elle lui dit qu'il faut que tu reprennes cet homme parce que c'est le père de tes enfants. Tu ne peux pas éloigner les enfants de leur père comme ça. Donc, la jeune femme nous pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'elle doit faire du géniteur de ses enfants qui a réussi à l'atteindre physiquement et psychologiquement parce qu'elle est en train de faire une sorte de déprime. Elle a tout fait, hein. Elle a été coquette, elle a été jolie, elle a su faire à manger, mais dans le foyer, rien ne va. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on fait? Ça veut dire que, en quelques mots, elle devrait se séparer de lui parce que, en plus d'être infidèle, c'est un gigolo. Il n'apporte rien. Il a entretenu. Je peux ajouter, elle a oublié de préciser que la question est posée aux filles du plaid. Non. Ça l'avait. Vous voulez qu'on envoie la capture? La question est posée aux filles. D'accord, là on commence avec Karine Santé. Ils sont seulement mariés, Dominique Audrey? Non, voilà, elle a dit qu'en 12 ans, même pas un toqué, porte juste des mensonges, de la manipulation et de la souffrance, voilà. D'accord, Karine Santia, comment on peut souffrir, comment on peut être manipulé, comment on peut justement voir de mensonges, comment on peut avoir un partenaire infidèle, comment on peut avoir un partenaire irresponsable, mais réussir quand même à faire 3 enfants? Je me pose la question. Le lit du pauvre. Oh, vous avez un problème avec ça. Vous ne savez pas que le lit du pauvre est frigo. Non, mais là, ils ne sont pas... Vous avez déjà vu les couples qui se bagarrent en journée. Ils ne prient pas ensemble. Ils ne mangent même pas ensemble. Mais la nuit, ils dorment ensemble. Et ils font les enfants. Il y a même les jumeaux parmi. Ce genre de couple-là sont capables de faire 12 enfants. Donc, ils n'ont pas de problème pour faire les enfants. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble quand la nuit, le jour est arrivé. Ben là, ça veut dire que c'est vous le problème. De vous plaignez donc pas, peut-être. Qui? La femme. Qui a dit que c'est vous le problème? Sauf que maintenant, elle a ouvert ses yeux. Avant, ses yeux étaient fermés. Parce qu'elle était amoureuse. L'amour, ça fait aussi ça. Le sujet de ce matin, quand même, ça pose plusieurs problèmes. Oui. Le problème, c'est comment vivre dans un couple lorsque l'homme ne travaille pas. Maintenant, l'autre problème, c'est comment endurer dans une relation où vous savez qu'à tout moment, ça peut capoter. Parce que même elle, quand elle était dans ce couple-là, c'est qu'elle savait qu'à tout moment, si elle-même ne lui demande pas de partir, un jour il peut partir. Parce que puisqu'il est frivole, il a d'autres femmes dehors, il a même un autre enfant. Et que sa belle, la famille de l'homme préfère même d'abord l'enfant là, parce que c'est l'enfant de la meilleure BS. Donc, dans la tête, elle se dit que peut-être elle est même là seulement pour faire d'autres enfants ou alors pour occuper le gars. Parce que s'il ne travaille pas, il fait comment pour prendre soin de l'autre maison avec l'enfant? Avec l'argent qu'elle lui donne, non. Vous voyez que, donc, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle suppliait le mariage.
Il y a bien les couples qui vivent comme ça, hein, avec un homme qui ne travaille pas, mais ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de problème. Parce qu'on connaît sa situation. Peut-être il a perdu son Vous savez que travail. c'est elle qui devrait comprendre que le mariage c'est aussi supporté, c'est elle qui n'a pas... C'est pas ce que je lui demande à elle. Je dis qu'il y a les couples qui vivent comme ça, donc genre, tu sais que c'est parce que ton mari Monsieur ne travaille travaille pas, ça pas, pose pas de il y a problème. eu un problème où le travail est fini, tu prends soin de la maison, tu ne te plains chez personne. Sauf que dans le cas présent, on a affaire d'abord à un homme qui est frivole, Oui. qui se prend la tête et qui sait que vous êtes sentimentalement dépendante de lui. Quand quelqu'un part de la maison et il part avec la clé, il dit que tu m'aimes, je t'aime, on ne peut pas se séparer comme ça. C'est parce qu'il sait que là où il vous tient, si vous le lâchez, vous êtes fini. Et quand il commence à vous faire le chantage émotionnel, pour une femme comme celle-là, elle va tomber parce qu'elle m'a l'air un peu trop Est-ce que fragile. la faute n'est pas Donc, aussi... la faute lui revient aussi surtout la à femme. elle. Parce que pour avoir fait 3 enfants et avoir passé 12 ans avec cet homme, elle était capable de savoir quel genre elle de est. personne il est. Ou alors si elle peut vraiment faire sa vie avec. Si vous pouvez passer 5 ans avec quelqu'un et supporter ce genre de phrase, ça veut dire que vous pouvez passer toute votre vie avec lui. Est-ce que ça veut Parce dire que que les c'est- femmes devraient aujourd'hui être plus rigoureuses? Ça veut dire que quand vous commencez à dire chérie, je t'aime et tout, mais qu'elle vous dit si tu m'aimes, va voir mes parents. Non, mais Si soyez tu m'aimes, rigoureux sur le officialisons choix la- de vos la- partenaires. Vraiment, Non, officialisons mais la- après, soyez rigoureux sur le choix de vos Carré, je vais partenaires. interrompre. La machine à calculer pour être rigoureux, ça va. Non, c'est pas la machine à calculer, mon Bengan. Soyez rigoureux. C'est pas n'importe qui qu'on dit que c'est mon partenaire. C'est pas avec n'importe qui qu'on décide de faire les enfants quand même. Vous ne trouvez pas un homme en route et vous décidez de faire un enfant On avec ne lui. calcule pas la Quels sont misère. les préalables à votre avis? Non. Qu'est-ce qu'il faut Et- faire? Les préalables dans ce genre de choses, c'est connaître la moralité de chacun d'entre vous. C'est vrai que quand vous vous présentez dans une relation, chacun L'homme se est présente... divers et ondoyant. Oui, je le sais, ça c'est de la psychologie. Ça veut dire que les deux, quand ils se rencontrent, forcément chacun présente le meilleur de lui. Oui. Et après 1, 2, 3 ou peut-être après un enfant, vous êtes capable de savoir si le gars, s'il peut rester ou pas. Ou si le gars, si je peux faire ma vie ou pas. À un moment donné, vous lui laissez même le temps pour voir s'il peut avancer. Parce que dans une relation, si vous, c'est toujours vous qui devez aller vers un homme et dire, il faut que tu vois mes parents, il faut que tu vois mes parents, il faut que tu vois mes parents. À un moment donné, ça veut dire que vous ne comptez que pour du beurre pour lui. Vous n'avez pas besoin de lui dire qu'il faut voir mes parents. Ça veut À un dire moment donné, que quand il vit avec pour vous, mieux il doit entamer le toute relation, il savoir. faut commencer par là, officialiser la relation et tout, pas commencer Non, à aller c'est chacun vivre. qui sait comment il veut vivre sa Non, mais à relation. votre avis, ça veut dire que, parce que là, il se plaint du fait que 12 ans, il a passé 12 ans avec ce monsieur, il n'est jamais allé voir ses parents. Son problème, ce Il n'est n'a même pas jamais- qu'il est jamais allé voir ses parents. hein. Ça veut dire que Son c'est en plus, problème c'est en à elle- tout. Oui, C'est en tout, son quoi, problème ça à elle, fait c'est ça que aussi. même s'il ne voyait pas ses parents et qu'il était quand même quelqu'un de responsable, elle ne devait pas avoir de problème. S'il était responsable, il ne devait pas avoir de problème. Son problème, ce n'est même pas. Il y a des couples qui vivent sans voir les parents, sans même se marier légalement, sans même de toquer porte et qui n'ont pas de problème. Le problème de cette femme, c'est qu'en plus de tout ça, il est frivole, il est gigolo et il est irresponsable. Que C'est faut-il ça faire? le Que faut-il problème. faire, à votre avis? Non, mais après, quand votre main commence à vous empêcher de vous épanouir, si vous voyez que vous ne pouvez pas la couper, si vous voyez que vous ne pouvez pas la couper, vous essayez de voir si vous pouvez la plier. Et si vous pouvez vivre avec une main pliée, allez-y. Mais si elle ne peut pas, qu'elle le rappelle comme sa mère a dit, parce qu'elle semble dépendante émotionnellement. Et là, c'est un gros problème. Dominique Audrey, on ne dira pas bien fait pour la dame, parce que c'est justement, elle dit bien, elle a su depuis fort Émotionnellement longtemps que son mari ne répondait pas à un certain nombre de choses, mais elle a toujours poussé, insisté et persisté. Par contre, elle avait affaire à un mur. On dira bravo au discours bantou. Bravo au discours bantou qui On n'a rien à voir vraiment. qui porte des fruits parce Merci, que merci Karine. Parce Merci. que le discours bantou voudrait qu'un homme, l'homme dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté et tout ce que vous voulez, ait un harem et des femmes. Parce qu'on se sent homme quand on a une collection, une panoplie. Les femmes à l'appel. Voilà, donc cet homme est simplement le prototype même. Il applique à la lettre ce qu'on lui dit. Tu fais ce que tu veux, tu domines, c'est ça. La dame, malheureusement, maman, comment vous faites d'abord pour donner de l'argent à un homme qui refuse, qui décide d'arrêter de travailler pour s'asseoir à la maison? Moi, je veux comprendre. Au nom de l'amour, c'est ce qu'elle a fait. Ok, j'aime Charles Armel, c'est l'homme de ma vie, vraiment, c'est le père de mes enfants et tout. Ok, Charles Armel Que mes démissionne. épouses bouchent les oreilles. Charles Armel démissionne d'Equinox et moi je continue de travailler à Equinox et après le soir, quand je prends mon argent, je pars, je donne à Charles Armel. Eh mon chéri, sors alors, va un peu te divertir un peu. 10 000.
C'est pas 10 000, ça peut pas être seulement 10 000. Ça peut pas être seulement 10 000. Donc, cette dame, consciemment, a décidé de se tirer une balle. Dès le départ, on va dire qu'on nous a fait comprendre, on veut nous faire accepter et vivre avec le fait que les hommes sont infidèles par nature. C'est comme ça, vraiment, ils ont tous la même mère. Ok, on essaye de faire avec, on essaye de vivre avec, ce sont les hommes. Mais maintenant, lorsque les infidélités portent des fruits, là, ça devient problématique. Lorsque vous êtes dans une belle famille où on n'a pas de gêne à vous exposer que votre frère voit d'autres femmes et qu'on considère ces autres femmes-là comme les véritables belles-sœurs, vous devez vous poser des questions. Oui, au mariage, on va dire que elle est contre le mariage et tout. Ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je crois que c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se bâtit sur quelque chose de solide. Vous ne pouvez pas fonder un mariage simplement sur le fait de dormir derrière un homme. Je suis désolée, mais aujourd'hui, on a ça dans la société. Tant que vous ne dormez pas derrière un homme, on se sent amoindri. On estime que celle-là, ce n'est pas une femme. Elle ne vaut rien dans la société. Donc vous l'encouragez à divorcer, c'est ça? Elle n'est même pas mariée. Donc vous l'encouragez à quitter, justement. À le chasser comme du n'importe quoi, il ne vaut rien. Vous parlez quand même du père de ses 3 enfants. Et puis quoi? Il y a des hommes qui laissent ces femmes avec 8 enfants, ils partent. Donc voilà quelqu'un qu'on entretient. Non seulement je te nourris, je te loge, je t'habille, je te fais voyager, tu souris le matin et je te donne de l'argent. Est-ce que c'est pas aussi un choix quand on décide de se marier? C'est-à-dire que c'est elle qui Ils ne sont pas mariés. On est d'accord, mais ils vivent maritalement, ça il faut le dire. Ils vivent maritalement, ils passent 12 ans sous le même toit. Est-ce que ce n'est pas un choix de la part de la dame de vivre dans une telle situation et 12 ans après sursauter? Elle a été trompée. Ça veut dire qu'il faut interroger la qualité des performances de ce monsieur. Il doit être très fort. Il doit être hyper fort pour l'avoir endormi pendant tout ce temps. Pour qu'elle soit là, les enfants naissent, même la layette, même le lait au bébé, il n'achète pas. Et vous continuez d'accoucher, vous continuez. Bon, on peut comprendre que ce soit certainement sa première relation et que la femme n'avait pas une certaine maturité dans ce qui concerne les relations homme-femme. On peut le lui concéder. Ça arrive malheureusement qu'on soit manipulé et troublé par un homme qu'on pense aimer. Mais maintenant, dès le moment où vous ouvrez les yeux, vous prenez ces affaires, vous mettez dans un sachet, vous mettez ça à la porte. En 2 secondes, ça veut donc dire que l'infidélité des hommes, les femmes devraient arrêter de supporter cela? Parce que c'est un poison. J'ai toujours dit qu'on ne devrait même pas l'accepter. Quand on ne doit même pas accepter ça. On fait quoi quand on a un homme infidèle? Oui. On le traite, non? On le traite surtout s'il dépend de vous, vous le traitez. Vous le martyrisez. C'est à lui de voir. Soit il va aller faire sa catane de l'autre côté, soit il reste et il va marcher comme vous voulez. Vous le maltraitez. Charles Amel, 12 ans après, 3 enfants justement en série sur le gâteau. Irresponsable. Mais maintenant, l'irresponsabilité qui a tellement pris le dessus, la dame dit, bon, c'est bon, là j'arrête. Est-ce que c'est la meilleure décision? C'est la question qu'elle pose quand même ce matin. Je pense que Dominique Audrey n'a pas fini avec ses adverbes. Elle a plein d'adverbes qu'elle voudrait donner pour accompagner. C'est un marabout, un charlatan, et bon, dans tous les cas, un vampire, qui encourage, qui encense l'infidélité. Parce qu'on dit ici qu'il n'y a pas d'homme infidèle, il n'y a pas d'homme ceci. Et au quartier, eux, ils appliquent ça en vous disant non, il n'y a pas d'homme infidèle, les hommes sont comme ça, c'est normal. Isabelle Carole, les Bantous sont des travailleurs. Chaque fin de cycle, le Bantou a un bâtonnet. Il dit j'ai atteint le point A, je passe au point B. L'année prochaine, je dois évoluer. Voilà le Bantou. Le Bantou ne reste pas statique. Le Charles Amel de 2008 n'a jamais été le Charles Amel de 2018. N'a jamais été le Charles Amel. Ne sera pas le Charles Amel de 2028. Parce que tous les 10 ans, il faudrait marquer un temps d'arrêt. Il faudrait se former, se penser, se repenser et se projeter. On est déjà, premièrement, là je vais réfléchir dans un autre contexte. On est en Europe. On n'est pas en Afrique. Oui. Toutes les filles qui débarquent en Europe, je remarque, je regarde la caméra, sont toutes tombées dans ce piège-là. Non, pas faire venir le gars. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés en Europe. Elles sont tombées sur le principe que, en cherchant la sécurité, elles tombent sur un gars qui va lui faire un enfant. 2 enfants qui vont finir de marier ses papas-là, se rassurer que la fille est la fille d'un capo à Yaoundé ou à Douala, son père est un grand opérateur économique, il mange sa part, il s'assied. Toutes les filles sont arrivées, j'en connais au moins 50 qui sont arrivées, qui ont fait des enfants.
Et après, le gars s'est rendu. Il n'y a rien de bantouisme. Il n'y a rien de bantouisme dedans. Cette fille était à la recherche, avait 5 valeurs qu'elle mettait devant Isabelle Caron. Je dois me marier. Je veux un homme. Je veux des enfants. Je veux la sécurité. Je veux être dans un foyer. Mais est-ce que toutes ces valeurs traduisent le mariage? Est-ce que ça traduit le mariage? Est-ce que c'est ça le mariage? Vouloir un homme, vouloir être dans un foyer, vouloir faire des enfants, vouloir, c'est ça le mariage. Les femmes se contentent plus d'organiser le mariage que de vivre le mariage. Cette femme voulait absolument la sécurité. Elle voulait absolument avoir un homme. Vous, c'est elle qui aurait persécuté cet homme. Je dis, non, permettez-moi. Elle voulait absolument avoir un homme dans sa vie. Elle voulait absolument avoir un être. Moi aussi, je suis arrivé en France. Moi aussi, j'ai un homme. Moi aussi, je suis ceci. Moi aussi, je suis cela. Ensemble, on va se battre pour aider nos familles. L'intention de cette fille, au départ, était noble. J'apprécie l'intention de cette fille. C'était noble. Mais, omnubilée par l'amour, elle a été flashée. On l'a fait. Elle n'a pas vu que c'était un paresseux. Elle n'a pas vu que c'était un playboy. Elle n'a pas vu que c'était un gigolo. Elle ne s'est pas rendu compte que c'était un enfant gâté. Elle ne s'est pas rendu compte que c'était un viveur. Ah oui. Parce que le gars a dit, mais attends, j'ai une femme qui peut travailler. J'ai une femme qui sort le matin, qui peut la porter. Je parle même encore travailler, pourquoi? Je parle même encore travailler, pourquoi? Je me couche à la maison. Dès le premier jour, elle n'a pas frappé ce fer. Elle n'a pas battu ce fer. Elle a dit, d'accord, reste même à la maison. Tu crois que ça fait quoi? Je vais sortir me battre. Et là, elle a rejoint Dominique Audrey, qui est indépendance financière à tout prix. Même si l'on ne donne pas, je suis dehors. Elle est dehors. Elle travaille. Elle rentre avec le plantain, elle rentre avec le pain. Le gars bouffe. Il se couche, il dort. Le soir, il dit que monsieur, tu as chargé, il faut décharger avant 5 h du matin. L'homme décharge. Elle passe se battre, elle vient charger, elle décharge dans la nuit. Voilà le système dans lequel elle s'est lancée, cette pauvre femme. Je dis, elle, c'est une pauvre fille. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles se jettent aujourd'hui. Ma mère me dit qu'il faut que je me marie. Ma mère me dit qu'il faut que je sorte de la maison. Ma mère dit qu'à mon âge, elle était déjà chez elle. Elle avait déjà fait tous ses enfants. Elle avait fait ceci. Depuis le Cameroun, ma mère dit que tu es arrivé là-bas en Europe. Tu fais même quoi? Oui. Sans se rendre compte, les belles-mères et les mamans sorcières poussent leurs filles dans le désordre. Oui, je le dis. Vous savez que la pression des familles aussi fait qu'on... Énormément ce genre d'erreur, oui. La pression des familles. Parce que quand la fille arrive là-bas, hein, tu es en Europe depuis ça fait combien d'années? 2 ans. Tu n'as même pas d'enfant. Tu as quel âge? Tu as 30 ans. Donc, il n'y a pas les blancs là-bas que tu peux l'amener. Il n'y a pas les bons Camerounais là-bas que tu peux... Les mamans mettent la pression. Avec le père qui dit que, mais attends, on est là comme ça depuis qu'on est parti. On a déjà souffert, je suis essoufflé. Il faut. Donc la fille, lorsqu'elle se lance, elle rencontre, elle se dit, le gars va faire. Oh, tous les gars qu'on retrouve, vous allez les voir, ils sont pleins au 17e, au 12e, et tout à Paris. C'est des gars qui ne foutent absolument rien. Ils savent juste s'habiller, ils dorment sous les ponts, ils calculent. Ils vont aussi à l'aéroport attendre les jeunes filles qui arrivent. Ils vont jouer, non, je connais Paris, je peux te balader dans Paris, je peux faire. Ils jouent le gigolo. Et c'est comme ça que plein de ces filles tombent dans ces pièges où des garçons se retrouvent donc à tromper. Donc elle est tombée sur un mauvais pion, mais parce qu'elle n'a pas reçu l'éducation à l'école du mariage, parce qu'elle n'a pas reçu, voilà, elle se retrouve là. Mais maintenant, elle est encore omnubilée par autre chose. Qu'est-ce qui la retient dans ce foyer? C'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est le sexe. J'ai dit ça. Ah bon? C'est le sexe. Qu'est-ce qui la retient dans ce truc-là où elle ne veut pas... Attendez, vous pensez qu'une femme qui veut vous chasser a besoin d'appeler quelqu'un qui vous dit aidez-moi? Vous arrivez comme ça, c'est par la fenêtre. Tu dois en Europe, là. Encore là-bas en Europe, c'est par la fenêtre qu'on a balancé votre bêtise. Il a les clés de la maison. Non, qu'il ait les clés, change de série. Changer la série pour une femme, c'est quoi? C'est un coup de fil à une entreprise, on doit changer. C'est parce qu'il la tient. Et c'est là où beaucoup de femmes, parfois, ont concentré leur cervelle dans le sexe. Malheureusement. C'est à tort? Je dis, beaucoup de femmes ont concentré leur cervelle dans le sexe. C'est à tort, C'est à elle de nous dire. Beaucoup de femmes ont concentré l'essentiel de leur cervelle dans le sexe, loin des principes du mariage. Et c'est ça qui détruit finalement beaucoup de familles, qui détruit les enfants, qui détruit l'avenir. Parce que là où elle est perdue, elle ne peut pas quitter. Qu'on ne vous mente Même pas, si on elle ne peut parle pas quitter. ici, hein. Le gars sait sur quoi il compte, elle ne peut pas quitter. Bon, Bengan, Elle va aller on au aimerait, justement,
savoir l'attitude que cette dernière devrait aujourd'hui pouvoir adopter face à un homme qu'on pourrait dire qu'elle a aidé dans l'irresponsabilité. Non, vous savez, d'abord, il faut préciser une chose. Cet homme, ce n'est pas un bantou. Même le président de la République, Paul Biya, il a le titre de Nomgui, mais il n'est pas bantou. Il n'est pas bantou. Donc, le tout n'est pas... Vous voyez, tous les polygames ne sont pas bantous. Il y a des gens qui sont dans une espèce d'hybridisme. Même ceux qui sont à l'église, ils sont dans une espèce de syncrétisme. Par le dialogue interreligieux, vous ne savez même pas s'il est catholique, s'il est protestant, tout ça. Donc il y a ce melting pot-là, cet hybridisme qui fait que les gens n'ont plus d'identité. Le bantou, je promène avec ça, ça c'est l'os du Sango. Donc nous, on ne nous trompe pas. Tous les bantous? Oui, mais c'est vrai. Non, nous en si vous mentez, ça se penche. On sait. On Donc, peut voir. Non. C'est un problème, c'est pas la publicité, c'est un appareil, donc, tout ça. Venez à la chefferie, on vous donnera des choses. Donc, mais cette fille, je plains ma fille, ça arrive, moi je plains votre sort. Il arrive à un certain âge, la fille a besoin d'assumer sa maternité. C'est pour ça que Charles Hamel a dit c'est un besoin noble. Le drame, c'est que vous êtes tombé, tu es tombée, ma fille, entre les mains d'un maniaque, de quelqu'un que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. C'est pour ça qu'à un moment, vous voyez certains de nos mamans se disaient, je reste là pour mes enfants. Je reste là pour mes enfants. Mais maintenant, il faut donc capitaliser la seule satisfaction qui vous reste pour ne pas attraper l'AVC. Apparemment, le sexe, là, c'est bien. Donc, en fait, capitaliser ça d'une certaine manière. Elle-même dit dans l'histoire, même mes belles-sœurs ne m'aiment pas. Ils ont voulu, ils n'aiment pas et tout. Donc, quand vous êtes dans un tel environnement, déjà, vous avez mis les racines. Donc, vous avez donné les enfants à cette famille. Allez-vous haïr le monde ou alors développer la haine alors que vous avez été noble dès le départ, vous n'avez pas avorté, vous avez accouché, une ambition noble, parce qu'il y a un bandit qui s'est retrouvé sur ton chemin. Ouais. Non, ma fille, laisse agir. Justement, c'est pour cette raison qu'on vous dit toujours de faire le ngambi. Ça, là, ça sert à faire des choses. Donc, pour ça, on dit Sango, laisse, compte maintenant, dois alors projette ta vie sur tes enfants, sur l'encadrement des enfants. Donc, elle laisse tomber le monsieur en question? Non, elle reste là, puisqu'elle ne peut pas partir. Si elle part, elle aura un double problème. Elle n'aura plus de satisfaction. Oui. Elle peut trouver un autre. Libidinale. Non, justement, non, c'est pas comme ça. Elle a des ambitions nobles, elle tombe sur un maniaque qui au moins lui donne une satisfaction au lit. C'est une chose. Ouais. À ce moment, tu vis. Oui, mais ça, on s'appelle une abondance. Ça ne court pas. Surtout là-bas chez eux, ils sont faibles. Il y en a à 35 ans. À 35 ans, les hamburgers, ils sont plus peuvent l'alimentation, on les tue. Ils ne peuvent plus tenir. Il y en a plein là-bas. Non, maman. Il y en a. Donc, le gars, justement, il joue des femmes. Voilà. On ne peut pas faire la promotion de ce genre de type. Jamais. C'est un garçon malsain. C'est un garçon malsain. Si on était dans une vie communautaire, en fait, ce garçon devait être puni. C'est ce genre de fille, en fait, comme vous dites, qu'on disait à un moment donné, ne sors plus avec ton homme. On lui demandait de trouver un gars qui sied à son statut, parce qu'elle est noble, elle a des ambitions nobles. On doit l'encadrer. Mais dans cette espèce d'hybridisme, ça devient mauvais. Justement mauvais parce qu'elle n'a pas envie d'élever ses enfants dans un cadre hors famille. Vous voyez, comment il faut donc l'encadrer? Vous restez là. Ça veut dire que quelquefois on peut recevoir des coups, ne pas en parler parce qu'on a des enfants. Non, on en parle. Non, on en parle. Il faut toujours en parler. Justement, pour savoir quelle est l'orientation mentale de vos belles-sœurs, de vos beaux-frères, de la belle famille que vous avez intégrée, de votre propre famille. Parce qu'on dit souvent qu'un enfant se cache dans le ventre de sa mère. S'il arrive donc que ce garçon, qui est un faux garçon, commence à développer des attitudes du genre où il abandonne même les enfants, c'est-à-dire il les emmène dans des trucs,
la fille doit avoir ce qu'on appelle faire un repli stratégique. Est-ce que sa famille est prête à l'encadrer? Et sa famille doit être prête à l'encadrer. Sauf que sa famille lui demande de le rappeler. Sa mère, non? La mère de la fille lui demande Il de ne le l'a pas rappeler. doté, il ne paye aucune facture, il ne s'occupe pas des enfants. Non, la mère de la fille. On ne peut pas s'occuper Non, comme si c'était la un mère enfant. de la fille se rend compte qu'il s'aime, comme disait Charles Hamel. Quand vous avez votre fille dont le cœur a flashé et qu'elle a des ambitions nobles, vous devez chercher un moyen de l'encadrer pour ne pas l'amener à perdre du moment et à prendre charge de ses enfants et à leur donner même à peu près un cadre familial. Mais comment La on fait maman est dans pour l'ancien ramener un tel logiciel. homme à On de ne meilleures ramène pas attitudes? l'homme. L'homme lui-même viendra. Ou même quand la fille, elle va sûrement... Quand il sera déçu dans ses relations extra-conjugales, à quel moment est-ce qu'il va prendre conscience? Il veut pas Charles Hamel? travailler. Ils sont dans un environnement où, là-bas chez eux, il n'y a plus de vie communautaire qui puisse dire à la fille, ne sors plus ton nom, cherche quelqu'un d'autre. On n'est plus en cet environnement. Donc, on lui demande donc de rester. Le jour où le gars, parce qu'il l'aime, parce qu'elle l'aime, il dit, bon, on fait comment? Il gratte le dos, elle accepte. Au lieu de chercher à se accepte. remarier, elle a 30 ans, Elle elle va accepte de entrer se en remarier prison. où les enfants, vous allez, justement, c'est là où ça devient complexe. On commence à vivre par rapport à ses enfants. C'est là où on vous dit que l'enfant est le père de l'homme. Isabelle, Donc vous avez sacrifié votre vie pour que les enfants puissent émerger dans un cadre à peu près Ah, c'est normal. bon, puisqu'en en quelques secondes, ça va même passer à la colère. Cette fille a des attitudes nobles. Femme On n'a jamais rangée. dit nobles. Oui. Vous avez des femmes qui ont pour modèle, qui ont pour principe de ne pas faire des enfants avec plusieurs pères. Si on se retrouve face à cette fille qui a dit, j'ai à commencer avec lui, je n'ai pas l'intention, bêta, je finis ma maternité avec un seul homme. Beaucoup de femmes ont une façon de penser parce qu'on les a moulées. Cette fille est tombée sur un mauvais, je dis bien mauvais garçon. Elle a été omnubilée, elle n'en a pas vu. En France, aux États-Unis, il y en a plein. Je dis des garçons que c'est leur fonction. On les connaît dans les clubs, on les connaît dans les... Ils ne vivent que de ça. Les allocations Dès qu'il dit que familiales. gars, il y a une nouvelle, on dit qu'il y a une nouvelle qui vient d'arriver. Il chasse, il va sur la nouvelle. Et vous voyez, et les familles vers lesquelles on envoie souvent nos enfants, ces familles ne se contentent pas d'encadrer, parfois elles deviennent les premiers bourreaux pour ces enfants. Oui, ton père a envoyé au départ, ton père donnait, maintenant tu peux y aller te débrouiller. Vraiment, il faut savoir qu'à partir du moment où ça va pas avec les factures, libère ma maison. L'enfant se retrouve, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut trouver un homme, il faut trouver un premier appui. Parfois, Et ça devient c'est très compliqué à ce moment-là. on a ce genre de Allez, besoin. on passe à la prochaine articulation de cette émission. Il s'agit bien évidemment de la colère, signé Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses inutiles, stériles, liées à la formation des fonctionnaires dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans ce pays. Comment comprendre la création des concepts DSC, DSCE, SND, trop de programmes qui finissent par embrouiller l'ensemble des fonctionnaires. Chaque année, on conceptualise, on propose, on se projette, on forme et à la fin, on n'atteint jamais, je dis bien jamais, les objectifs fixés. Pourtant, les fonds alloués à cela ont été dépensés. Comment comprendre qu'alors que l'on attendait la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans ce pays, on se retrouve encore à former avec un coût exorbitant les fonctionnaires de ce pays. Toutes les administrations sont à l'heure actuelle dans les séminaires, les formations, l'implémentation, la compréhension, l'analyse, la conceptualisation, la projection, tournant tout autour d'un seul truc, la stratégie nationale de développement. C'est le même qu'on avait fait, le même concept qui avait été collé au document de stratégie pour la croissance du Cameroun, DSCE. Je peux vous assurer, on a passé plus de temps à former les fonctionnaires qu'à implémenter les principes de la DSCE.
Résultat des courses, lorsqu'on arrivait à la fin, on n'avait même pas encore commencé. À l'intérieur, il y avait les grandes ambitions. À l'intérieur, il y avait les grandes réalisations. À l'intérieur, il y avait les grandes... On s'est mis à fouiller, à farfouiller, jamais à atteindre les véritables objectifs. Comment comprendre que le gouvernement camerounais dépense un argent inutile dans la formation des fonctionnaires, dit-on, pour aider le pays à mieux mettre en œuvre la stratégie nationale de développement? On joue même à quoi dans ce pays depuis mardi? Insistons sur la date de mardi pour comprendre que les choses de ce pays véritablement nous amènent au désordre. Nous sommes en 2021. S'il faudrait qu'on forme l'ensemble des fonctionnaires à l'horizon 2030, on n'aura jamais achevé la formation. Résultat, on aura des chèques comme d'habitude. 20 fonctionnaires de l'administration publique camerounaise ont été à l'école de la boîte à outils intégrée de planification et d'établissement des rapports, IPRT, sorte de logiciel développé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique dans l'optique d'aider le pays à mieux mettre en œuvre sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Rappelons-nous que bien avant, le Premier ministre a procédé à la création au mois de mars 2021, mardi, du comité de suivi et d'évaluation de la SND 30. Tout cela pourquoi? Allez savoir. N'oublions pas que bien avant cela, Alamin Ousmane avait présidé le 19 janvier un atelier interne d'appropriation de la SND 30 dans l'optique de favoriser une compréhension partagée au niveau des responsables de ce ministère, des orientations de ce document, de référence politique publique sur la prochaine décennie. Voilà comment on évolue dans ce pays. Voilà comment on travaille dans ce pays. On va de formation, atelier, fora. On revient encore à assemblée, conférence d'appropriation, réunion d'implémentation, réunion de décryptage. Tout cela, c'est des PDM. Tout cela, c'est des cocktails qui sont organisés. Il faut manger, il faut boire. Cet argent provient de quoi? Allez savoir. On va de forum en atelier, de séminaire à conférence. Tout cela, pourquoi? Consommer tranquillement le budget. A-t-on encore besoin de s'assurer que les responsables des différents départements ministériels se sont bien appropriés les réformes et objectifs poursuivis par la SND 30 afin de dégager les défis à relever pour garantir une mise en œuvre satisfaisante de cette stratégie? Question. Vraiment, dites-moi, nous avons eu certains responsables des départements qui ont fait des déplacements pour aller en Europe s'approprier des stratégies de développement. À l'heure ou à l'horizon 2030, quelles sont les visions en Afrique? Quelles sont les visions pour l'Europe? Comment l'Europe entend implémenter? Quelles sont les visées au niveau de FMI, des visées au niveau des Nations Unies? On a fait des gens se déplacer. Pourquoi? Tout simplement un petit concept SND 30. Bien avant cela, on a eu la DSCE. Que n'a-t-on pas dit sur la DSCE? C'était le vrai programme, avaient dit les ministres. Hélas, un échec patent. Vraiment, dites-moi, comment veulent-ils nous faire croire que l'objectif est ici de faire comprendre les enjeux et l'esprit du document, mettre les administrations et les rédacteurs du document au même niveau d'information, entre autres? Vraiment, expliquez-moi un peu. Mettre les administrations et les rédacteurs du document au même niveau d'information, entre autres. C'est à l'horizon 2030. Voilà les objectifs de 2035. On n'a pas encore atteint. On a ajouté 2030. 2030, on commence à former en 2021. Former la sectorielle 2022, 2023. Au moment d'entrer, il faudrait que les gars pensent les projets qu'on commence à proposer. On sera en 2027. En 2030, on viendra vous dire, on avait pensé, on avait projeté, mais hélas, il n'y aura plus Corona pour vous sauver. Comment comprendre tous ces ateliers alors que les problèmes sont connus? Déjà, ce n'est pas écrit en arabe. La persistance de la crise sécuritaire dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Faudrait-il analyser pour mieux comprendre ce document de stratégie? L'insécurité dans la région de l'Est Cameroun, les retards dans l'exécution des projets agricoles, les retards dans l'exécution des projets énergétiques,
les retards dans l'exécution des projets infrastructurels, les conséquences d'un dérèglement climatique prononcé, l'accès à une énergie de qualité eau potable pour tous. N'ayons pas peur de dire les mots en face. Comment veulent-ils faire du Cameroun le fournisseur d'énergie électrique, des produits agro-industriels et des biens d'équipement, et de biens d'équipement, notamment les meubles de l'Afrique centrale et du Nigeria, en organisant les ateliers, les séminaires, les forats à profusion. Au Cameroun, permettez-moi de vous le dire, on rêve trop, on pense trop en buvant et en mangeant. On pense trop en buvant et en mangeant. C'est vrai que quand il y en a certains, quand ils écoutent ça, vraiment on se pose bien des questions de savoir sous quels cieux nous sommes effectivement et de quoi il est question. Mais moi j'aimerais comprendre ce matin quand même avec vous, Karine Sontia, parce que justement on va s'interroger sur cette colère qui nous laisse carrément pantois et à se poser pas mal de questions avec cette stratégie nationale de développement. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer le temps à former des fonctionnaires, mais à ne pas pouvoir implanter, par exemple, ces principes de DSE, ou encore, justement, à passer à l'action. Trop de formations sans aucun résultat, des formations qui ne sont jamais concluantes, mais entre-temps, c'est des coûts faramineux que cela coûte à l'État. Location d'hôtel. Qui est-ce qu'on forme? Les gens, ils ont tué les nains. Tous. Ils ont d'abord été formés avant. Avant, oui. Voilà, on les reforme. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau On les à séminaires, on les forme à l'esprit du rédacteur. On multiplie ça. L'esprit de celui qui a rédigé le projet. On loue des espaces les plus luxueux de la ville, vraiment, et on vous facture le stylo à 2000, 3000, 5000 francs. On facture ceci, même vraiment, un plat à 10, 20 000 francs. Je dis que comment un pays fait pour planifier son développement sur des documents? C'est le Cameroun. Comment vous faites? C'est vraiment, c'est sérieux? Ils disent que ça commence par les idées. Non, mais Les non, idées, là, on attendez, les accouche. attendez. Comment vous faites? Parce qu'un document est fait pour être étudié. Une stratégie est faite pour être appliquée. Mais si vous avez affaire aux gens qui vous parlent de documents de stratégie, on applique quoi, le document ou la stratégie? Les deux. Ou le document qui a produit la stratégie? Parce qu'à un moment donné dans notre pays, ils nous embrouillent avec les termes. Parfois, ça veut dire la même chose, mais ils mélangent pour nous embrouiller. Parce qu'ils savent que certains n'ont pas beaucoup fréquenté, d'autres vont croire que c'est le gros français, ils ne vont pas chercher à savoir ce que ça veut dire. Mais c'est du pipeau, tout ça, ça ne sert à rien. SND n'est pas différent de DSCE. Le même problème qu'on veut résoudre là, c'est la pauvreté. C'est le manque d'emploi. Le même problème. Le problème qu'on veut résoudre, c'est la pauvreté et le manque d'emploi. Maintenant, si vous changez le nom en disant que document de stratégie pour la croissance et l'emploi ou bien stratégie nationale pour le développement à l'horizon de 2030, c'est la même chose. Et ces problèmes ne font que la gagner du lutte contre la terrain. pauvreté et tout cela. Ces problèmes ne font que gagner du terrain parce que la pauvreté C'est le aujourd'hui même problème est toujours depuis 40 d'actualité. ans qu'on gère, Le non, taux de chômage, Isabelle, il ne fait qu'aller sans cesse croissant. Finalement, qu'est-ce qu'on On a résout? dit que le DSCE, c'était pour réduire la pauvreté de 10% à l'horizon 2019. Sauf qu'on a seulement réduit 3%. Il reste... On a réduit. Ils ont dit non. Ouais, décidément. Monsieur Tasson a dit qu'on a réduit de 3%. Il a dit qu'on a réduit de 3%. Donc il reste 7%. Il ne nous a pas dit comment on va faire pour gérer les 7% là. Mais on va changer quand même de stratégie. Donc on entre maintenant dans une nouvelle stratégie qui va nous permettre d'arriver au développement à l'horizon 2030. Vous savez que nos projets doivent être de 10 ans. Là, ça fait une campagne électorale plus un mandat. Vous voyez, une campagne électorale plus un mandat avec 2 sénatoriales, 2 députations et tout ça. Donc ils calculent bien. Ils savent ce qu'ils font. Et vous voyez que pour le SND 30 par exemple, on nous a dit que le DSCE était dépassé. Désuète. D'abord, on n'a même plus le droit de chercher encore à se battre pour la stratégie, pour la croissance et l'emploi. Peut-être qu'on a déjà la croissance. Donc ça veut dire que... Non, mais vous voulez quoi? Ils nous ont dit que c'est dépassé. Karine Sontia, fin de compte, on est seulement en train de jouer avec les mots. On joue parce avec les mots qu'entre pour résoudre le même DSCE et SNDE, Voilà, SND 30, on n'a vraiment franchi aucun pas, aucun palier. Rien. On est resté S'il statique. vous plaît, SND est actif depuis le 1er janvier 2020.
Parce On que a dit DSCE est fini le 31 décembre 2019. 19, oui. SND est actif depuis le 1er janvier 2020. Non, Ça veut dire en que 2020, ils ont passé le temps à distribuer Les les traces. documents. Non, les documents portant sur la stratégie nationale pour une appropriation Il reste individuelle. 9 ans. Individuelle. En 2021, on procède À à la une stratégie de appropriation de formation collective. et la formation va durer peut-être 2 ans. Dominique Audrey, moi je veux comprendre avec vous. À qui profite vraiment ce genre de crime? À qui ça profite? Cette mauvaise manie avec laquelle on se permet de faire ce genre de gestion. Parce que tout compte fait quand on regarde, c'est le budget qui est consommé, malheureusement. Donc, si je comprends bien, on a fait venir des fonctionnaires pour leur expliquer ceci. Par exemple, en matière de santé, le SND 30 va permettre d'améliorer le système de santé au Cameroun. Oui. Et en matière de logements sociaux, le Cameroun a sensiblement 10 000 ou 100 000 hectares, je dis n'importe quoi, de terrain, et il faut multiplier les logements sociaux. En fait, c'est ça qu'on leur expliquait. Bien sûr. On va Maintenant, il faut les réexpliquer. On va réexpliquer. Dans la formation. Dans la Parce formation. que c'est ce qui est écrit dans Selon le document. l'esprit du rédacteur. Parce qu'il ne faut pas détacher ça. Il y a l'esprit du rédacteur qu'il faut ajouter. Parce que lorsque vous parcourez ce document, en fait, c'est ça. Hein, on vous dit que vraiment, il faut, comme la carte santé universelle n'est pas encore disponible sur le terrain, Oui. à certains endroits, on va devoir travailler sur la gratuité des soins, on va subventionner un certain nombre de choses, il faut les logements sociaux, il faut faire venir les investisseurs privés dans l'immobilier. En fait, c'est ça qu'on explique aux gens. C'est ce qui était Ce dans qu'ils savent c'est ce qui déjà. était dans le DSE. Mais On c'est ce explique qu'ils à savent des gens déjà. C'est qu'ils qui savent viennent de déjà par sortir de ministère. l'école, ou encore qui sont à la maternelle, ou alors qui n'ont jamais fait un tour à l'école. Je veux Que si vous comprendre, travaillez j'arrive au pas à ministère de comprendre. l'Habitat, les Camerounais ont besoin de logements. C'est parce que ce n'est pas les techniciens qui sont là-bas. Pourquoi On n'a ne pas pas, besoin d'être mais technicien. pourquoi ne pas donc condenser tout ça si on veut toujours Le document est dit. estimer? Tapez sur internet SND 30. SND 30 PDF. Vous allez voir. Vous aurez ça, vous téléchargez. Pourquoi et vous donc allez trop de lire. séminaires à la fin? Et il avait Carole. Il faut bouffer le temps, non? Les biscuits turcs. Il faut bouffer le temps, c'est 10 ans. C'est Vous 10 ans, savez, il les faut occuper le temps. fonctionnaires de Yokadouma n'ont pas la même appréhension que les fonctionnaires de Bafoussam, Ah, d'accord. Non, et ils que les comprennent au fonctionnaires rabais. de Douala. Il faut des séminaires d'appropriation dans l'esprit du rédacteur. Franchement. Non, il ne faut pas Tout ça, se c'est la moquer des gens. littérature. Vraiment, ça, c'est de la moquerie. On est en train d'insulter l'intelligence des Camerounais. Ce document, vraiment, c'est pas le russe qui est écrit à l'intérieur. Ce qui est écrit dans ces documents, ce sont les problèmes de base dont on parle tous les jours. Ce sont les problèmes d'électricité, ce sont les problèmes d'habitat, des problèmes de santé, d'éducation et d'infrastructure de façon générale. Donc, qu'on dise qu'on va faire former des fonctionnaires qui savent déjà quel est le but de leur ministère, à ce qu'ils savent déjà qu'ils doivent faire, c'est autre chose. Mais on là est où le vraiment bas autre blesse, malgré ces formations, quels sont les résultats Rien. sur le terrain? chose. Bon, peut-être on On les n'a a pas pas encore formés la formé pour le première fois. SND 30, on attend. Mais ceux qui ont été formés ont fait quoi? On a Non, commencé. ils ont été formés pour le DSE. On a dit que c'est DSE. dépassé. Même leur formation est dépassée. Donc, Une il faut formation dépassée, mais les update. bilans de tout ça. Il faut update. Il faut Ah bon. update. Dans tous les cas, on reviendra en deuxième partie de ce programme pour s'étendre davantage sur la question. Merci de rester fidèle, de rester toujours, parce que le programme se poursuit. On marque une courte pause. De retour sur le plateau avec vous, amis téléspectateurs. Deuxième partie de ce programme, donc 10-12 Le Zénith. Une deuxième partie dans laquelle vous aurez bien évidemment la revue des réseaux sociaux. On lira également vos messages et bien sûr on clôturera avec la colère signée Chalarmien Bateau qui s'intéresse justement sur ces dépenses qu'on qualifie à la fin d'inutiles. Bon, mon Bengan, si décidément on ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés à la base, le Cameroun qui stagne, peut-être que stagner c'est même trop dire parce qu'on ne fait que sombrer. C'est peut-être ça l'expression aussi avec ces fonctionnaires qui nécessitent des formations à des coûts plutôt exorbitants. Pour quel résultat? La question reste toujours d'actualité. Justement, vous vous posez le problème parce que vous voulez un pays prospère. Je pense que le chef de l'État l'avait lui-même dit en 1990 devant votre collègue qui est aujourd'hui DFTD, confrère Yves Morosi à Radio Monte Carlo. Il veut rester un pays prospère, mais la réalité est tout autre. Pour comprendre ce que Chalamel vient de développer là, il faut revenir même à la colère d'hier. Il l'a développé
comment on ne peut pas, ou alors on n'est pas en mesure de procéder à l'exportation des produits made in Cameroun. Et vous avez dit que parce que l'Office national de la zone franche a échoué, qu'on a mis quelque chose pour tromper. C'est la même chose ici. Pour comprendre ça, revenez dans le fonctionnement, et c'est M. Joseph Charles Ndoumba qui l'avait clairement défini. Mais comme ce n'était pas dans un cadre gouvernemental, on n'avait pas compris. Il avait parlé au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, alors qu'il y a des comités de base, des cellules, des comités de base, des sous-sections, des sections et le comité central. Il est venu plomber le fonctionnement des sections par les personnalités ressources d'accompagnement. C'est ça qui se fait ici. C'est-à-dire, on ne nous explique pas pourquoi DSCE a échoué. Et qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles sont les réformes qu'on est en train de vouloir faire? On vous flanque un truc SND30, comme si on était dans un désert. Pourquoi? Et on vient donc procéder par, j'allais dire, le détournement de l'argent. Séminaire de formation des formateurs. Voilà. C'est comme ça qu'on commence. Bon, ceux qui ont conçu, et ils ont eu leur idée comment. Bon, peut-être que Jésus, Mahomet et Bouddha se sont assis au ciel, ils leur ont donné les idées, ils les mettent sur le papier, ils forment les formateurs. Après la formation des formateurs, il doit y avoir un autre séminaire d'imprégnation de la formation des formateurs. Donc, les formateurs qu'on a formés, on doit savoir, voilà, qui se sont imprégnés. Après notre séminaire d'imprégnation, donc d'appropriation, pardon, le séminaire d'appropriation. Voilà comment c'est tout. Et donc, pour comprendre ça, il faut pas être trop ingénieux. Suivez-les seulement. Après donc ce séminaire d'appropriation, et maintenant on va vous dire, maintenant on va aller dans chaque département ministériel, puisqu'on fait une formation globale, chaque département ministériel doit donc former ses formateurs, former non, les organiser. Chaque sectoriel. Voilà. Et après on va vous dire, on va procéder, chaque département ministériel doit aller dans ces démembrements jusqu'au niveau des départements, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on va traîner pour la formation seulement. Ça va, on sera là 2028. Si entre-temps, le FMI nous tape sur les mains en disant que, mais dis donc, comment vous avez fait là? Mais Vele ne donne pas trop d'électricité, pourquoi? Après on va dire, on va arrêter. Et que le port de Kribi n'est pas rattaché à aider à part la voie ferrée. Vous allez entendre que non. Il y avait quelque chose... Non, ils vont dire que la stratégie nationale de développement entre dans sa phase d'implémentation. Dans sa phase d'implémentation. Voilà. On se rappelle... Et ça sera en 2020. Et le chef de l'État l'avait annoncé le 31 décembre 2003, quand il parlait de l'industrialisation du pays. Donc, vous voyez comment on va vous embrouiller. D'abord, il avait même inauguré le champ pétrolifère de Bomé en mai 1997, parce que le chef de l'État visionnaire, il avait même vu cette chose avant Gorbatchev. Donc, vous voyez, à chaque fois, il sera comme ça. Ça veut dire que finalement, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Absolument. Charles Hamel, on va d'un échec à un autre. On ne s'interroge pas justement sur les causes de l'échec aujourd'hui de cette DSCE. Nous étions en 2000 lorsque on prenait la parole après les privatisations, on soulevait la question. On a dit l'énergie électrique, les délestages seront le passé en 2011. On a atteint 2011, on a dit on a accusé quelques retards. La projection pour 2017 sera une année véritable. On sort de délestage avec la mise sur pied de différents barrages et tout. On est arrivé en 2017, on a dit non, par rapport à ce qu'on avait eu comme vision, on ne peut pas. On se dit qu'en 2020, les Cameroun, on est en 2021, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? Rien. Alors, je vous parle, on a fait 60 ateliers et 70 séminaires. On a fait 60 ateliers et 70 séminaires. Dans les ministères où on n'est pas encore... On n'a pas encore atteint les délégations régionales. Donc maintenant, c'est piloté par le MINAT. Le plan, le MINEPLAT, oui, l'aménagement du territoire. Donc voilà
permettez-moi de vous dire, c'est lui et ses collaborateurs qui vont dans chaque ministère, département ministériel, formater les formateurs qui vont former. Après et on sait ça, tout ce que ça englobe. après Les ça, hôtels, oui, les hôtels, séminaires, voilà. les frais de mission. Les hôtels, les frais de mission, les restaurants, les boîtes de nuit, parce qu'il faut s'amuser. Et les boîtes de nuit, oui, également? oui, lorsque il y a des petites qu'on déplace, après avoir trop réfléchi, il faut se divertir un peu. C'est la même. Attendez. Justement, vous savez pourquoi on va à Kribi? On dit que non, si on va à Yaoundé ou à Douala, quelquefois, les contraintes de service peuvent faire en sorte que vous ne suivez pas bien le séminaire. On vous Donc, envoie. il faut Dans se le retirer. choix du site même. Se justement. retirer à Kribi. Là, même s'il y a toi, on peut faire par téléphone. Donc, Voilà. vous n'êtes pas. Vous êtes là-bas à Kribi pendant une semaine. Maintenant, on va Mais faire- là-bas, le lit doit chauffer la nuit. Voilà. Bon, voilà. Il Donc, faut voilà. déplacer les délégués régionaux. Voilà. Les délégués régionaux vont de tous les secteurs vont devoir les départements vont se déplacer pour des séminaires, la formation. Eux aussi vont rentrer, former les différents responsables. Regardez cette chaîne, on perd un temps inutile. Nous avons des fonctionnaires paresseux. Nous avons des fonctionnaires paresseux. Excusez-moi l'expression, je le dis parce qu'il ne faut absolument Mais malheureusement, rien. ils sont Il ne faut encouragés dans absolument- cette paresse. Mais oui, on met tous les avenants nécessaires. Vous n'allez jamais décoller. La preuve, on parle du transport de la ligne encore de Membele dans les différentes zones. Ça date de combien d'années? Après la réception, ça date de combien d'années? Dites-moi, combien d'années? D'abord, avant même qu'on ne l'attache, on avait oublié qu'on devrait raccorder l'énergie électrique au réseau. Au réseau. Donc on construit le barrage comme si c'était les biscuits. On les laisse au magasin. Posez-vous les bonnes questions. Vous avez la centrale à eau de Konsamba, de Konsum en Konsamba. Cette centrale à eau qui est censée alimenter toute la zone. On vous dit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut la moyenne tension là-bas. Donc quand on montait, on construisait, on n'avait pas pensé à ça. Mais prenez, tout ça rentre dans la DSCE. On dit que ça a échoué. On a commencé à implémenter. Nous voici à la SND30. Il y a une absence de volonté. Et aujourd'hui, je me permets de dire que les bailleurs de fonds sont coupables. Ils sont coupables de complicité. Ce sont eux qui entraînent, qui favorisent ce système. Ils cherchent à nous tenir. Non, vous pouvez vous amuser, on ferme les yeux. Lorsque vous finissez de dépenser, non, on est prêt à vous prêter. Hein. Mais souffrez, on va taper un peu encore. On tape sur vous. On vous demande des rapports, on demande des audits, on demande des sanctions. Après ça, on se calme, on vous donne encore de l'argent, on vous met sous perfusion. Mais quels sont les Camerounais qui vont payer? Imaginez-vous, nous avons combien de départements ministériels? Combien de départements ministériels? C'est tous les départements qui vont être formés. Tous les départements. C'est des gros budgets, Isabelle Carole, de gros budgets. Un gars vous dit qu'on a fini une formation. Après la formation, les patrons sont retrouvés avec 150 000 en termes de perdiennes. Mais on paye doublement les fonctionnaires au Cameroun. Vous n'avez pas eu de peine tous sur ce plateau à télécharger ce document SND30. Chacun de vous l'avez. Vous avez réussi à le lire en combien de jours et à comprendre pour qu'on organise tout un séminaire pour faire comprendre et on paye les gens, on les nourrit, on les fait boire, on les amène en boîte de nuit. Et on le fait de manière répétitive. Et on dit que le Cameroun dépense trop, on produit ce qu'on ne consomme pas, on fait ceci, mais voilà. Voilà ce qu'on a dans ce pays. Dominique Audrey, avec vous, on va prendre l'avis des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Charles nous dit qu'elle doit simplement et purement partir de cette maison. Cet homme est un infidèle et un criminel. C'est parlant de l'histoire du jour. Oui, et je dois dire, même la femme infidèle est criminelle. J'ai été 10 ans avec une fille, nous avons fait 2 enfants, mais nous nous sommes séparés depuis 3 ans à cause de son mépris et de son infidélité. Donc, à force de rester avec ce genre de personnes, on cultive de la haine et une grande quantité, parce que l'amour dont on parle finira. Oh. Oui. Bonjour le plateau. Ma chère, tu as déjà beaucoup souffert. À l'heure actuelle, il faut revaloriser ton estime personnelle et surtout n'oublie pas, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. De meilleures portes vont s'ouvrir à toi. Aimé Njimeli. Bon, il faut Ce dire n'est pas que de ce n'est manière pas de- biblique, oui. hein, parce Non. qu'en réalité, si vous remontez le karma de cette fille, est-ce qu'elle est disposée à rencontrer les hommes sérieux? Voilà. Parce que vous n'allez pas dire, oui, il le y en a premier. pas, c'est pas le flottambo C'était là-bas. le premier. Il faut justement, c'est Pas pour ça, ça va. qu'on vous dit, inspirez-vous. L'observation simple veut dire qu'on regarde comment nos grands-mères, nos mamans vivaient. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Vous aimez quelqu'un, vous allez encore tomber sur un autre. Peut-être qu'il va vous faire la même chose, vous allez voir le monde en noir. Maintenant, les enfants que vous avez fait avec un seul homme seront partagés entre 2 familles qui ne sont pas acceptées. Voilà les problèmes.
Donc, les enfants vont rester leur père. Les enfants, c'est leur père. Ça ne va jamais changer. Mais elle n'a pas besoin d'un 4e enfant qui est celui-là. Vous avez dit qu'elle est retenue là par quelque chose. J'ai connu un monsieur comme ça. Il jouait le même rôle que ce garçon. Mais il était attaché à ses enfants à telle enseigne que chaque fois que la mère le chassait, tous ses enfants tombaient malades. On l'amenait à l'hôpital. Les enfants rentrent, elle a serré le cœur un jour, 6 mois, tous ses enfants sont devenus chétifs. Elle a dit au père, viens, tu connais ce que tu as fait, viens rester dans la maison. Donc il peut être... On fait comment? On prie sur eux. Bonjour la famille, ma copine, tu avais accepté depuis le départ. Il est temps de quitter cet homme et de gérer tes enfants, Riva. Depuis ce sont les femmes qui demandent la majeure partie à cette Logiquement, il ne sert à rien, il ne rapporte rien, il consomme. À cette époque, on n'a plus besoin de ça. Ce n'est pas une question de mariage. Ça, ce n'est pas le mariage. Il est là. Non seulement il est infidèle, c'est le mariage. Il ramène des enfants partout. Ses sœurs sont en train de te mépriser. Tu prends l'argent, tu mets sur ça. Ma fille Dominique, on ne gère pas avec ses idées propres. Même Jean-Michel Cancan, qu'a dit la femme de Jean-Michel Cancan. Il a dit, ces choses-là ne s'expliquent pas, c'est le cœur. Ces choses-là, on parle là, c'est castigare ridando mores, forger les mœurs en rien. La femme de Cancan, là, cet homme qui vient lui donner des maladies sexuellement transmissibles et tout, elle ne parle pas. Et elle dit même que ces choses-là ne s'expliquent pas, c'est le cœur. Donc, il faut rester. Des propos qui tentent peut-être à encourager les hommes dans la pratique. Plus loin, quand elle va rencontrer le médecin, elle discute avec le médecin. Le médecin dit que madame, elle dit, je vais faire comme un docteur. C'est mon mari. Est-ce que c'est pas trop... Bon, on ne va pas parler, je vais utiliser le mariage n'est pas une équation avec des solutions connues. J'ai dit, j'ai la machine à calculer là, si vous l'avez apportée, on voit. Dominique Audrey. Bonjour, mes 4 copines sont célibataires mais très responsables et m'apportent beaucoup dans mon foyer et ça, mon mari le sait, mais ça n'empêche qu'il veuille que je mette un terme à mes relations. J'essaie de le convaincre tous les jours qu'il a tort. Madame Kenya Amandine depuis Nkolombo. Il n'y a pas de tort, il n'y a pas de tort, c'est un problème de compréhension. C'est pour ça qu'on vous dit remontez toujours. Est-ce que votre mari a grandi comment? Donc, elle doit peut-être développer des idées du genre, si votre femme est avec ses filles célibataires, c'est si c'est ça. Montrez-lui donc l'exception. Ne dites pas seulement, il a tort. Ne dites pas comme ça. Il n'y a pas de tort ou de raison à cela. C'est la gestion des contraires. Ça veut donc dire que mariage rime a priori avec tolérance, Maman Benga? Mariage rime avec la recherche du bonheur de l'autre. C'est tout. C'est la recherche du bonheur de l'autre. Voilà le principe du mariage. 12 ans maintenant, oui, mais le problème c'est que vous voulez chercher votre bonheur propre. C'est là où ça se bloque. Non mais comment est-ce que expliquer le fait? Et vous sentez, vous ne cherchez pas à rendre l'autre heureux, mais vous voulez que l'autre vous rende heureux. Comment on fait un bon Bengan 12 ans avec une femme, Charles Amel, sans dire qu'on aille à la mairie, sans pouvoir officialiser la relation. Pourquoi elle vous a donné 3 enfants? C'est la femme qui fait en sorte qu'on l'épouse. Wow. C'est la femme. Celle-ci n'a pas fait quoi? Le mariage ne sert à rien à l'homme. Le mariage n'est pas une nécessité pour moi, pour les hommes. C'est pas une nécessité. C'est vrai. Je vous dis, c'est ça naturellement. La preuve, regardez lorsqu'on fait le mariage, qui danse le plus? Qui lève le plus les mains? Qui est sans place organisée? C'est vous les femmes. Donc je vous dis, parfois vous allez vous rendre compte qu'un homme résiste à épouser une femme parce qu'elle ne sait pas se rabaisser. Parce qu'elle ne sait... Non, permettez. Elle a posé une question générale. Oui. Parce que la femme ne sait pas se rabaisser. Parce que la femme, comme l'autre a dit, est méprisante. Il dit, ok, nous allons jouer le jeu là juste à ce que tu comprennes que tu dois te rabaisser. Parfois, la femme pose non, mais juste... si il veut une femme qui se rabaisse, il fait quoi avec? Il fait quoi avec elle? Vous n'avez donc pas compris. Donc ça veut dire que Dominique Audrey... Charles, allez-y. Oui, je veux dire que Karine Sontia m'a fait perdre mon latin. Si une femme veut qu'on l'épouse, on va l'épouser. En fait, c'est ça. C'est la femme qui pousse l'homme à l'amener à l'hôtel. La preuve, dès le lendemain du mariage, l'homme a des projections ailleurs. Ah oui. Il dit, ma famille va vivre comment? Voilà. C'est vous qui êtes là. Parce qu'il faut l'intégrer. L'homme est désormais... Moi, je ne sais même pas où sont mes chaussettes. Donc, il ne sait pas là. Même ses habits, il peut même porter un habit 3 jours. Isabelle Carole, ils disent que le mariage coûte cher.
Ils disent que c'est parce que ça coûte cher. Non, patiente François encore un Hollande peu. qui a dit ça. Patiente encore un peu. En prenant d'abord le temps, je t'étudie. On n'est pas pressé. Non, Attendons non, encore non, un peu. non, Même si une femme, Non, même si c'est une la femme fait qui dit n'importe souvent quoi, ça. ils sont toujours Que en train même les de premiers jours, tu sais repousser. l'élément. En 6 mois, tu veux cet élément m'épouser. Aujourd'hui, il y a les mariages communautaires. Donc vraiment, si vous Donc, ça veut continuez dire d'attendre que- 12 ans Est-ce pour que venir Dominique pleurer Audrey, encore, c'est pas la c'est femme qui votre devrait, faute. à travers justement des stratégies, lesquels à travers des moyens plutôt pacifiques, Lesquels à travers des attitudes exemplaires, Lesquels amener progressivement son mari? Non. Il y a des filles qui sont sauvages et barbares qu'on épouse à 6 mois. Ah, Il y a c'est ce qu'elle fait quand ils sont il y dans la a maison. d'autres qui sont soumises. Ouais, Ouais, mais ouais, les filles ouais, sauvages ouais, et barbares ouais, comme ça. ouais, Donc, Karine, finalement, Ne voyez pas les filles sauvages et barbares comme ça. Quand elle arrive 2 à 2, elle a un seul remède. Justement, elles Un sont seul sauvages. remède. Oui. Et le gars là, c'est quand même, il sait comment il la tient. Il la tient. Ok, parce qu'elle est sauvage et barbares, devant vous, vous pensez qu'elle est aussi sauvage et barbares avec lui. Hein, Non. attention, Bah, attention. c'est bon. Ce que les couples vous montrent n'est pas forcément ce qu'ils vivent à l'intérieur. l'intérieur, Parfois même vous les voyez, ils se bagarrent. Il dit que sauvage et barbare, ils s'insultent. Les termes qu'ils donnent même, c'est les termes les plus sauvages que vous pouvez Il y a un pasteur entendre. néerlandais. Mais quand les deux là s'assiedent pour parler les choses, quelqu'un met la bouche dedans, il est y a calé. un La ancien personne va mourir dedans. pasteur de l'église luthérienne néerlandaise qui un jour, toute la semaine, bagarre avec sa femme. Oui. Le dimanche, ils sont main dans la main, vont Ils partent à l'église. à l'église. Quand les fidèles ils disent, mais on dit que non, la seule chose, c'est d'être d'accord même dans votre désaccord. Oui. être d'accord même Non, dans le oui, désaccord. d'accord. Ben, on espère que vous notez, hein, parce que ça aussi, Dites aux c'est femmes important qu'on de ne le les épouse savoir. pas parce qu'elles ne se rabaissent pas. Le message est transmis à toutes celles qui ne sont pas encore épousées. C'est parce que vous ne vous êtes pas oui, C'était un exemple. Ben, c'est leur point de On a vue aussi, retenu, hein, vraiment, hein. chacun son point de vue. Dominique Audrey est on- soumise. C'est une bonne femme. Oui, c'est une bonne femme. Donc, Où est alors le oui, mari? c'est une Il est- bonne on a femme. La dit qu'elle est soumission là, est importante dans Donc, tous les la cas. soumission, non, c'est une façon de dire que la soumission est importante. Alors, dis bonjour à Constille Amine qui est avec nous sur le plateau et ce matin, c'est pour parler de Von Bio. Et quand on parle de Von Bio et qu'on voit Constille Amine, on comprend tout de suite qu'il y a une bonne nouvelle à partager avec tous les téléspectateurs, bien évidemment. Cette nouvelle, on a hâte de la découvrir, sera bien évidemment avec vous. Bonjour à vous, Constille. Alors bonjour Elisabeth, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, bonjour à tous les clients, bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. À ces partenaires, à ces clients, je ne cesserai de leur dire merci car c'est grâce à vous que le concept Salaka est là. C'est grâce à vous que Constille Amine a la bonne humeur, a le sourire et c'est grâce à vous que je célèbre aujourd'hui mais un an de plus. Ah ben oui, chers téléspectateurs, nous sommes bien entendu le 20 août 2021. À tout seigneur, tout honneur, j'annonce en direct à travers mon espace qui m'est offert en ce moment que je célèbre un an de plus ce jour et à l'occasion de cet anniversaire, à l'occasion de c'est-à-dire de cet événement, j'accorde une réduction spéciale sur le Von Bio Oméga 3 uniquement pour aujourd'hui. Oui, je dis bien toute la gamme Von Bio connaîtra une réduction spéciale pour ce vendredi. Je le rappelle, hein, il faut le rappeler que c'est à l'occasion de la célébration de mon anniversaire que j'ai décidé d'offrir une réduction spéciale sur la gamme Von Bio. Que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Libido, le Von Bio Lotion, le Von Bio Détox, le Von Bio Gastro, tous ces Von Bio vont recevoir une opération chirurgicale des prix sans anesthésie uniquement pour ce vendredi. Donc les malins, les intelligents, c'est l'occasion de profiter et d'acheter autant de Von Bio que vous avez besoin parce qu'à partir de demain samedi, nous allons appliquer les prix normaux. Mais déjà pour l'instant, il est question de rappeler les avantages du Von Bio Oméga 3. Ça permet d'assouplir les articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, alors je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 présente plusieurs avantages. Chacun peut le consommer. On n'a pas besoin d'être hypertendu. On n'a pas besoin
d'être diabétique pour consommer les compléments alimentaires. Ce sont des compléments alimentaires, donc chacun peut consommer ces compléments alimentaires-là qui sont sans effet secondaire dans l'organisme. On a parlé de réduction, on a parlé de spécial Salaka, on a parlé de bonus. Retenez que votre Von Bio Oméga 3 coûte d'habitude 6 000 francs. C'est le prix de promotion que vous connaissez. Jusqu'à hier, ça coûtait 6 000. Mais uniquement pour ce vendredi, vous avez la boîte de 30 gélules à 5 500 francs. Ah ben oui, 500 francs, c'est beaucoup. Ah ben oui, chers téléspectateurs, je vous le rappelle que cette réduction, c'est pour célébrer mon anniversaire, raison pour laquelle je le partage avec tous les auditeurs, avec tous les téléspectateurs de cette émission. Une boîte de Von Bio Oméga 3, vous l'avez uniquement pour ce vendredi à 5 500 francs pour 30 gélules. Et cette offre est valable pour tous les clients et consommateurs du Von Bio Oméga 3. On parle également de ce lait de toilette pour diabétiques, Von Bio Lotion. Ça permet d'embellir la peau des diabétiques, ça permet de la protéger. Ce lait de toilette coûte normalement 6 000 francs, c'est le prix de promotion, mais uniquement pour ce vendredi jusqu'à 18 h. Vous avez votre lait de toilette à 5 500 francs. Oui, je dis bien ce lait de toilette, vous l'avez à 5 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du Palais d'Ika. Profitez de cette journée, profitez de cette date historique pour Constilamine pour acheter votre lotion à 5 500 francs, votre Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs également. Nous allons conclure cette première page commerciale tout en rappelant à tous nos téléspectateurs, vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes. Regardez comment j'ai le sourire, regardez comment j'ai la joie, parce que cette pommade, elle marche vraiment et je la recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. Vous avez des hémorroïdes, vous connaissez quelqu'un qui en souffre, plus besoin de prendre n'importe quoi. La solution, c'est avec cette pommade en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Elle est aussi en promotion pour mon anniversaire, donc profitez au maximum pour dire tout simplement Mototenye Sengalemba Tatan Bignon Yande au magasin 1001 tapis au Djanda Von Bio Oméga 3 et Banjana Wenge au Benmo 5500 au Ben Lotion 5500 et Banjana na célébré anniversaire Nyan Wenge donc Motote au magasin 1001 tapis. Si à vous Consti Lamine, on va passer cette fois donc à la revue des réseaux sociaux. C'est avec bien évidemment Karine Sontia qui a choisi des sujets justement qui ont fait le buzz, des sujets qui ont accroché ou encore qui ont cristallisé l'attention des internautes. Elle partage cela avec nous, c'est tout de suite. Merci Karine. Oui, on parle de l'accident de hier au quartier Hawaii Escalier à Yaoundé. Un camion, un conteneur est quitté du camion sur lequel il était placé pour s'abattre sur des usagers au bord de la route qui attendaient le taxi. Des sources nous parlent soit de 3 morts, soit de 6 morts et on se rend compte aujourd'hui que la dernière fois que ce type d'accident a eu lieu, c'était le 12 mai dernier au quartier Village, ici même à Douala. Et là-bas, 7 personnes avaient perdu la vie. Ça se déroule hier à quelle heure? Ça, c'est hier au quartier Hawaii, 19 août. C'était dans l'après-midi. Parce qu'il a fallu que les sapeurs-pompiers arrivent, un caterpillar arrive pour pouvoir déplacer le conteneur. Les populations elles-mêmes n'arrivaient pas à secourir les blessés qui étaient sous le conteneur. Donc, c'était vraiment grave. Vraiment, les images ont fait le tour des forats, les images ont fait le tour de la toile, des images insoutenables, des images plutôt atroces, difficiles à digérer de telles situations, quand on sait que c'est des choses qu'on peut justement faire un effort de pouvoir limiter, Dominique Audrey, en termes d'accidents, surtout quand on parle de ces gros porteurs et de ces conteneurs. Humainement, on aurait pu éviter cela, dans la mesure où je crois qu'il y a des heures de circulation de ces engins, de ces gros camions-là, ces conteneurs et autres. Et également, il y a les mesures de sécurité autour justement du transport. En principe, ça doit avoir des chaînes, ça doit être posé sur des cales pour que, même si ça ait envie de tomber, qu'il y ait quand même quelques secondes pour qu'on essaye de s'échapper. Maintenant, ce sont nous autres, les usagers, nous qui allons à pied ou bien à moto et en taxi, d'être un peu plus vigilants à côté de ces choses-là lorsqu'on est sur la route. Parce que si c'était simplement des gens qui étaient en train d'attendre le taxi, franchement, vous devez rentrer, retrouver votre famille à la maison et après on appelle seulement pour dire qu'on l'a ramassé ici à la petite cuillère parce qu'il a été écrasé. C'est fort quand même.
Mais est-ce qu'on peut parler de vigilance, comme le dit Dominique Audrey, Charles Hamel? Est-ce que c'est vraiment comment être vigilant dans de telles situations? Comment savoir, comment justement prévenir et dire que, d'accord, on est placé au mauvais endroit, vraiment il faut se placer à tel ou à tel Écoutez, ou à tel autre Isabelle endroit Carole, encore. il y a un phénomène. Lorsque vous placez à certains endroits au bord de la route pour prendre les taxis, on a tendance, parce que nous tous on le fait malheureusement, à se retrouver au milieu de la route parce qu'on va être le premier à voir le taxi. On sort de l'endroit approprié et on se retrouve au milieu de la route. Donc d'une certaine façon, on a une part de responsabilité. Il faudrait qu'on soit vigilant. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut Karine être vigilant. vous dites? Vous tournez d'abord les passages pour piétons. C'est quelle dimension? Dimension comment? C'est quelle dimension? Parce que quand vous qu'est-ce qu'il doit faire? quand vous regardez la route cette ouais. route où il y a eu l'accident, vous vous rendez bien compte que juste après le camion, il y a des espaces marchands. Donc, dites-vous bien que la route n'est pas assez large pour que les gens puissent... Elle est étroite. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que parfois, quand vous êtes même dans un véhicule, derrière ce genre de camion, et que vous entendez les bruits, parfois vous entendez les conteneurs faire les... Vous avez l'impression que d'un moment à l'autre, ça va tomber sur vous. En fait, c'est qu'il n'y a pas de mesures de sécurité. Ils roulent comme ça dans la ville sans toutefois être protégés. Dominique a parlé de cales ou encore de chaînes qui devraient permettre... Normalement, c'est comme ça. Et même les camions qui portent les conteneurs sont adaptés. Ou les billes de bois. Ou les billes de bois, c'est adapté. On n'utilise pas les frondes. Parce que parfois, vous voyez, c'est les frondes qu'on utilise. Pourtant, il faut utiliser des vraies chaînes. Mais là, vraiment tomber sur les populations. Et vous direz, même les citoyens qui avaient la volonté, comme vous voyez, les Camerounais souvent aidés, les gens n'arrivent pas. C'est comme le Caterpillar. Bon, Bengal, encore des morts sur la route. Oui, malheureusement, les services techniques de nos municipalités doivent avoir à côté des services de remorquage parce qu'ils veulent passer un bon boga mal stationné, on vient mettre les sabots. Bon, il y a donc beaucoup d'autres pans qui ne le mettent pas. Je pense que la maire avait d'ailleurs fait une colère par rapport à ça pour les accidents qui sont dans nos axes routiers. Et pourquoi il n'y a pas de service de remorquage? C'est le même service technique qui doit avoir des engins de levage des conteneurs qui tombent. Parce qu'il peut arriver que ce soit un accident. Ils doivent intervenir vite pour lever ces conteneurs-là et les replacer. L'autre chose, le transport des conteneurs doit être adapté. Mais lorsqu'on a d'abord ces camions dont le système de roue est comme la tête de Manu Dibango, par exemple, voilà, donc en fait, lisse comme la tête de Manu Dibango. Bon, vous faites comment? Donc si déjà les roues sont comme ça, ça veut dire justement que le plateau sur lequel on pose le conteneur est plus que délabré. Donc en fait, c'est même des voitures quelquefois qui n'ont pas de visite technique appropriée. Donc ils devraient être hors de la circulation. Mais comme on est dans la débrouillardise, on fait comme ça, on fait ce qu'on veut. C'est de la désolation, purement et simplement. Vraiment, dans d'autres commentaires encore, remettez en question le fait de savoir est-ce que ces chauffeurs ont même les permis de conduire appropriés à ce type de véhicule. Parfois, le conteneur est petit comme ça sur le Isabelle Carole, laissez les chauffeurs. Laissez les chauffeurs. Dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il y a un volet qui porte sur le secours. Accentuer le secourisme, accentuer les mesures d'urgence en cas relativement concernant les accidentés sur la voie publique. Isabelle Carole, si vous faites un accident en Kendek, entre Edea et Douala, on vous sauve comment? On va aider des taxis, on va aider des voitures, décharger les passagers, vous prendre pour vous amener dans quel type de conditions à Douala? Premier problème. Isabelle Carole, nous avons eu à Nebel un camion, un conteneur qui s'était écrasé sur des populations, c'était des gens, Dieu merci, avec une seule personne qui était sortie vivante. L'accident avait eu lieu à 11h, c'est à 17h qu'on a réussi à sortir les gens à l'intérieur. Alors, je vous pose la question de savoir, je dis 11h, c'est à 17h qu'on a réussi. Mais je vous dis 17h. Alors, vous dites que vous avez affaire à un régime qui aime les Camerounais? Vous voulez dire qu'on a affaire à un gouvernement qui aime les Camerounais? Mais non, je suis désolé. On n'est pas prompt à tous les matériels sont à Yaoundé, au Madjeni, c'est gardé là-bas, tous les matériels.
Même les différentes entreprises qui veulent bosser doivent demander la permission pour qu'on délocalise, on envoie pour que vous puissiez travailler. Il n'y a pas de matériaux ici, de matériel pour travailler. Qui va aller louer dans le Caterpillar? Allez chercher à savoir comment on a fait pour avoir le Caterpillar. Est-ce que les sapeurs-pompiers sont équipés? Est-ce qu'ils ont des mini-grues? Entre Est-ce le qu'ils temps de l'accident entre le temps de l'accident. C'est ça qui arrive à Yaoundé, calculez-leur. Les engins arrivent. Oui, calculez-leur. Bon, l'heure est bien L'espace, passée. c'est énorme. L'heure est bien passée. Vous voyez quand un python attrape un singe, tous les autres singes viennent s'agglutiner, chacun tire, espérant qu'il va lâcher. C'est ce que la population ont fait. Il y avait quoi pour sauver? Autre chose, l'état des routes. Les routes sont dans quel état? L'expérience a démontré que c'est dans les zones où il y a plus de creux, des routes mal faites, que le conteneur se met à balancer et est propice à s'écraser. Que fait le maire des villes? Que fait les maires des villes? C'est la question qu'il faut poser. Que font-ils? À l'époque d'André Fouda, excusez-moi, je retire très rapidement ce que le nom que j'ai prononcé. À l'époque d'André Fouda, il se baladait dans toute la ville. Il entrait, je dis le maire, il entrait dans une boutique. Il dit, faites-moi un pain de 100 francs, vous mettez le beurre, vous mettez le chocolat, on met. Il goûte. S'il se rend compte que vous, le boutiquier, vous avez mélangé avec l'huile d'arachide, on scelle. Les femmes qui vendaient les arachides, les enfants, ils s'arrêtaient, ils goûtent. S'ils se rendent compte que l'arachide est un peu moisi, ils scellent. Et ils contrôlaient jusqu'à la boîte. J'ai dit jusqu'à la boîte, André Fouda. Oui, Isabelle Carole. C'est ça le rôle de... Oui. L'arachide de 100 francs, on met... Il détourne la boîte. Il scelle. Il récupère. Il s'asseyait parfois le soir. Oh, demandez qu'on vous raconte. Quand les camions entraient, il partait inspecter les camions, il regardait la qualité des roues. Il regarde. Mais on avait des gens qui travaillaient dans ce pays. Yaoundé, je ne sais pas dans quel... Yaoundé est tracé. Il a laissé la ville tracée. Mais comment est-ce qu'on ne parvient pas? Le maire doit être capable. Je parle pour le cas de Douala. Valentin Poupa doit aller s'asseoir à l'entrée de la ville. Et même ici, à l'époque, il y avait un dégoulement qu'on appelait épée. C'est épée qui a tracé Douala. Non, je parle de l'entrée de la ville. Pendant que André Fouda a tracé Yaoundé. André Fouda allait dans les circuits, les gargotes, il venait s'asseoir avec le chapeau, il cache le visage, il demande le repas. On donne, il dit, madame, c'est trop salé. Vous ne devez pas préparer trop salé parce que les populations... Je dis, voilà ce que André Fouda... Aujourd'hui, on peut lui rendre cet hommage, il n'est plus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des populations? Qu'est-ce qu'on fait? Les populations sont abandonnées, littéralement. Donc, vraiment, je suis désolé. Et l'autre chose, vous avez... Il faut éduquer les citoyens. Vous avez des gens, quand le feu est au rouge, ils attendent. Dès que le feu passe au vert, pendant que les voitures veulent partir, c'est là où ils cherchent à traverser. On vous dit qu'attendez, attendez. Il faut éduquer les Camerounais ne sont pas éduqués. Il faut éduquer les Camerounais à la gestion. Vous voyez, le feu, on a stoppé. Il lui aussi reste ça. Lui qu'on a dit qu'il reste au rouge. Alors que ça part de feu vert, il reste, il attend. Lorsqu'on démarre, c'est là où il veut traverser. Vous avez l'absence des trottoirs, des accès. Regardez l'axe de village. J'ai assisté, on a écrasé une femme, c'était devant moi, une maman, pour traverser le village. Ne doit pas si 14, à partir de 14e, ne doit pas si marcher jusqu'à entrer l'issue, on traverse comment? Oui. À partir d'où? Les passerelles ont été prévues, on a prévu les endroits pour faire traverser les populations. C'est une horreur. Franchement. Non, c'est pour vous dire que voilà ça réuni qui fait en sorte que nous avons des morts à n'en plus compter sur nos axes routiers. On dit à l'école primaire, on nous dit à l'école primaire, marchez dans le sens contraire de la voie. Si les routes descendent, montez. Si vous êtes piéton, ne donnez pas le dos au véhicule. Ne donnez pas le dos au véhicule, c'est élémentaire. Il faut rappeler ça. Ça veut dire qu'il y a des règles élémentaires que les usagers devraient en principe savoir, même sur les méthodes de secourisme. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas le soutien ou encore l'apport à apporter à une personne qui vient de faire un accident. Vraiment, les premiers gestes à pouvoir adopter et tout. Vraiment, on s'attarde à pouvoir filmer. Les autorités, quant à elles, qui commencent à passer les coups de fil d'une personne à une autre. Entre-temps, les gens sont encore sous les décombres, compliqués pour elles. Entre le moment de l'accident et le moment justement où on vient en aide, c'est tellement compliqué. Et pour hier soir encore, c'est ce qui s'est passé parce que la coiffeuse qui est décédée également pouvait avoir la vie sauve si et seulement si il y avait eu une prompte réaction de la part, bien évidemment, de ceux qui nous dirigent. Karine, tu as autre sujet? Le deuxième sujet ce matin, c'est cette
cette gardienne de la paix qui a été percutée par un automobiliste à Yaoundé au lieu dit Chapelle Ngousso alors qu'elle faisait juste, elle régulait la circulation et ce dernier a roulé comme un chauffard et l'a percuté. Il a fallu la présence des beskineurs, des conducteurs de mototaxi et des populations pour pouvoir le rattraper puisque plus loin devant il y avait un embouteillage qui l'a empêché de continuer sa course folle. Ben, je le disais à l'entame du programme, Dominique Audrey, ça devient récurrent, ce genre de comportement. Plus de respect pour ces forces de maintien de l'ordre. Qu'est-ce que la population veut insinuer là? Les gens vont vous dire que d'abord, les policiers, ils ont quelle façon d'interpeller les gens, d'accord. On peut leur reprocher tout ce qu'on leur reproche, mais vous ne pouvez pas attenter à la vie de quelqu'un de cette façon. Vous ne pouvez pas attenter à la vie. Elle aurait pu mourir après ce choc. Quelle est la raison pour laquelle vous allez cogner cette femme? Pour quelle raison? Peut-être parce qu'elle vous a interpellé, ou bien parce que vous étiez pressé pour aller où? Je crois que cet homme doit payer le prix fort. Hein. Vraiment, il faut qu'il paye pour toutes les personnes qui ont déjà intentionnellement fait du mal à un policier. Je crois qu'on leur doit quand même du respect. Pas quand même, énormément. Oui, il y a des gens qui estiment que ce sont des vauriens, ce sont des marchepieds, on n'a rien à faire d'eux, mais vous leur devez du respect. Tant qu'ils font bien leur travail, il n'y a pas de raison que vous preniez sur vous de cogner cette dame de cette façon. Non, cet homme vraiment doit payer. Il doit payer le prix fort. Et vraiment, merci aux Bensikineurs qui ont été promptes à réagir. Et la solidarité, c'est une bonne chose. Comment comprendre que les personnes qui soient là pour nous protéger, justement, qu'on ne puisse pas les traiter comme il se doit et avoir plutôt une attitude comme si on était dans un état de jungle? Charles Lamel vient de parler d'un problème d'éducation. Les populations camerounaises ne sont pas éduquées. On doit tous savoir que le policier, le gendarme, quand il régule la circulation, quelquefois, il peut même, j'allais dire, oublier qu'il y ait des feux de signalisation. Donc c'est lui, c'est le policier qui devient le feu. C'est lui que vous suivez. Parce qu'il régule, il est là pour ça. Et ça plus, aussi, les gens ne le savent pas. Ici au Carrefour Equinoxe, très régulièrement, on voit cela. Voilà, le policier qui est là, mais le gars, lui, il exécute ce que le feu de signalisation renvoie. Interroger dans le permis de conduire. C'est le manque d'éducation. Maintenant, pour le permis de conduire, il y a un volet qu'on a oublié. On a pris le code français, on a amené ici comme ça. On a oublié la courtoisie. On a oublié la courtoisie. Maintenant, le policier travaille avec la tenue facilement identifiable. Et sur sa tenue est accroché le drapeau de la République. Donc, en fait, c'est l'État que vous voulez assassiner là. C'est l'État que vous voulez assassiner. Donc, quand un citoyen normal n'intègre pas ça, ça ne se comprend pas. Même si votre femme vous a fait quoi à la maison, ou bien quoi, non. Il y a quand même des attitudes qu'un citoyen normal devrait avoir. On devrait avoir donc, et Aimé Césaire le disait, le propre d'un homme, c'est de savoir se dominer dans toutes les situations, même les plus énervantes. Maintenant, vous allez attaquer une force de l'ordre. Ce n'est pas seulement la policière, c'est tout le corps de la police et c'est l'État du Cameroun qu'on a attenté à la vie là. Il doit payer ce bonhomme. Mais justement, les auto-écoles, est-ce qu'elles font réellement leur travail? Parce que si on se rend compte que des gens ont du mal à se comporter, à respecter le code de la route et tout, à un moment donné, on se demande, est-ce qu'ils sont réellement passés dans ces auto-écoles-là, Charles Lamel? Non, Isabelle Carole, les auto-écoles font leur travail, je peux vous assurer. On dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. Vous avez... Sur les axes des policiers, moi je vais vous prendre une scène qui m'a marqué ce matin. Il y a un policier à feu rouge qu'on appelle à Debayor. Un véhicule est tombé en panne. Ce matin, un véhicule de couleur verte est tombé en panne au carrefour, même au feu rouge, là, est tombé en panne. Pendant qu'il était en train de diriger la circulation, il a bloqué, il est descendu, il s'est mis à pousser le véhicule avec le chauffeur à l'intérieur lui disant, il a poussé de tout son poids pour pouvoir sortir le véhicule de l'axe. Les gens ont applaudi, c'était bien, c'était bon. Vous avez d'autres personnes qui, pour un oui ou pour un non, se positionnent devant le véhicule. C'est-à-dire, il vient se placer en disant, donne les documents, donne les papiers. Est-ce qu'il a le droit, le policier a le droit de venir se placer comme son corps, comme Bombok disait, n'est pas à la herse? Non.
Je crois qu'il faudra aussi qu'on donne la logistique aux policiers pour pouvoir le faire. Vous avez des gens qui sont dotés d'un incivisme terrible. On les appelle les brigands. Terrible, je dis terrible. Je dis terrible. Il faut justement qu'on donne la logistique à la police lorsqu'elle descend, qu'elle a la herse. Comme vous essayez de fuir, on tend la herse comme on voit en Europe. Ça éclate tous vos pneus, vous allez vous arrêter forcément et là on va gérer. Ça démontre là que la police camerounaise n'a pas de logistique, n'a pas de moyens. Donc le délégué général à la sécurité nationale doit mettre des moyens pour intercepter ce genre de véhicules. C'est important. Et protéger ces éléments, parce qu'elle aurait pu avoir pire que ça. Oui, et protéger ces éléments. J'ai assisté à une autre scène, c'était ici au niveau de Dalib, où un monsieur avait fumé toute sa voiture. Toute la voiture était fumée. Les policiers le voient, ils disent, monsieur, vous devez stopper. Il dit que je stoppe. Quelle est l'infraction? Il dit, monsieur, garez, vous avez fumé. Il dit, je ne gare pas. Il a forcé, il a fui. C'est à la douche qu'on a réussi à l'attraper. On a ouvert son véhicule. Il y avait tellement de cartons. Dieu seul sait ce qu'il y a. Je ne me suis pas arrêté. Donc, c'est pour vous dire que ici, les gars n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui savent que je cogne un policier, j'ai mes 100 000, j'ai mes 200 000, je fais la prise en charge, je m'en vais. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des Camerounais. Il faut qu'on nettoie la cervelle des Camerounais, que l'argent n'achète pas tout. Je vous assure, aujourd'hui au Cameroun, on sait. Vous avez des gens, non, je vous dis, d'un sikineur, comme cas, surtout les gars qui ont les grosses voitures là, les grosses voitures ces derniers jours, quand on interpelle ces gars, ils disent, tu touches la voiture de qui? Tu sais qui je suis. Non, combien cette voiture coûte? Touche encore la voiture là. On l'a interpellé pour dire, mon frère, présente-nous seulement le dossier, les papiers. Le gars descend, il dit que touche encore la voiture. Vous vous adressez à l'État comme disait, bon, les rapports sont en train de changer parce qu'on sait qu'il y a l'argent, parce que je connais tel commissaire, parce que je connais tel commandant, parce que je connais le délégué régional, parce que je connais le délégué général de la sécurité, je connais tel... Voilà le pays. Excusez-moi, moi je vous dis, c'est comme ça qu'on a poussé les Camerounais à devenir ainsi. Il est temps qu'on revienne à l'éducation. Mais c'est à tort, justement, malheureusement, parce que les conséquences, elles sont énormes. Et Dieu seul sait où est-ce qu'elles vont nous conduire. On appelle vivement les Camerounais à faire preuve de civisme également, de pouvoir aussi à un moment donné se poser de bonnes questions, d'avoir des attitudes responsables et de pouvoir respecter au moins le vert, le rouge et le jaune. C'est parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Il n'avait pas les papiers, il n'avait pas l'assurance, il n'avait rien. Autant mieux aller de manière pacifique, autant mieux expliquer, vraiment chef, comme on a l'habitude de dire, écoute, je suis dans une situation compliquée, je n'ai pas les papiers et tout ce qui va avec, permettez-moi d'aller les chercher ou quoi que ce soit, ce serait plus facile, ce serait plus digeste. Mais là où il se trouve à ce moment, Dieu seul sait le sort qu'il attend. Ce sera très bien compliqué pour lui. Et j'espère justement que ça servira d'exemple à ceux qui sont là ou encore ceux qui se plaisent à pouvoir des fois avoir ce genre d'attitude. Constantine Amine, une seconde fois avec nous sur le plateau pour nous parler cette fois du tapis de braise. Mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grille anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grille parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. De retour sur le plateau, Constantine Amine, bonjour à vous une fois de plus. Alors bonjour Elisabeth, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les consommateurs et à tous ceux-là qui ont compris que le concept Salaka est ce concept qui les permet d'avoir des articles innovants, des articles de très très bonne qualité. Et parmi ces articles, vous avez sans doute le tapis de braise que je présente encore ce vendredi. Un vendredi qui annonce les mariages, qui annonce les baptêmes, qui annonce les célébrations dans des familles entre amis
familles et même dans les entreprises. Alors ceux-là qui ont besoin d'une braise de qualité, ceux-là qui ont besoin d'une pâtisserie de qualité, je vous recommande d'utiliser régulièrement le tapis de braise. Oh là 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 là. Ce tapis de braise qui est un tapis pas comme les autres, c'est un élément de cuisine d'une dimension de 60 cm de longueur et 40 cm de large. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages. Tout d'abord, avec le tapis de braise, on économise en temps. Avec le tapis de braise, on économise en charbon. Donc, on n'a pas besoin de mettre assez de charbon dans son barbecue. Ah oui, ça je tiens à le rappeler à tous nos téléspectateurs que ce tapis de braise a cette particularité-là de vite adhérer à la chaleur. Donc, on n'a pas besoin de mettre assez de charbon, bien entendu, assez de charbon dans son barbecue. C'était donc ça l'utilisation. Alors, comment le lave-t-on? Merci beaucoup. Ce tapis de braise, comme une poêle Tefal, comme Red Copper, on n'a pas besoin d'utiliser le hayon kucha. Non. Une éponge molle. Une éponge molle, quand on a fini d'utiliser le tapis de braise, on prend son éponge molle qu'on passe sur le tapis de braise. Oh là 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 là, c'est tellement bien quand on nettoie ce tapis de braise. Une fois qu'on l'a fait, on le range quelque part et le lendemain, on peut encore l'utiliser. Ce tapis de braise, il est nyanga. Ce tapis de braise, il est doux. Ce tapis, oh là 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 là, le goût de ça avec le tapis de braise. Alors revenons sur le point de vente, les numéros de téléphone, vous l'aurez tout à l'heure. Vous aurez le point de vente. Où peut-on avoir le tapis de braise, chers téléspectateurs? C'est au magasin 1001 tapis. Ce n'est que dans ce magasin que vous avez le tapis de braise. Ce n'est que dans ce magasin que vous avez la possibilité d'avoir un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Ça, c'est pour parler du prix du tapis de braise. Je rappelle que le prix normal de ce tapis de braise est de 10 000. Mais actuellement, nous sommes encore en train de vivre la prolongation de l'opération Buy One Take Two au magasin 1001 tapis. Vous achetez un tapis de braise à 10 000 francs. Le second vous est offert gratuitement. Je rappelle que le stock, il est limité. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent à nos numéros de téléphone et de passer vos commandes. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Bamako, au Sénégal, chez moi, au Gabon. Appelez le concept Salaka et commandez votre tapis de braise à 10 000 francs et recevez le second gratuitement. Merci beaucoup et bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Ne l'oubliez pas, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. La fête, c'est avec le concept Salaka. Joyeux anniversaire à vous, Consti Lamine. Voilà, on va mettre dans la clé sous le paillasson pour cet autre rendez-vous. Justement, on va voilà, vous quitter après toute cette belle semaine passée ensemble. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Les programmes, on ne les oublie pas sur Equinox Télévision. Juste après, vous aurez donc le journal bilingue de 12h. Voilà, sur Equinox Télévision le soir, Equinox Soir. Le week-end, on n'oublie pas dimanche, droit de réponse avec Cédric Noufélé. Les jeunes demain prennent le pouvoir lorsqu'il sera 15h sur Equinox Télévision. Ce sera dans le cadre de votre programme Youth Inside. Tellement de programmes aussi délicieux, aussi appétissants les uns que les autres. On a Versus également. On a dimanche avec vous, avec Esther Mayel. Tant de programmes tout simplement pour vous, amis téléspectateurs. Voilà, excellent week-end à vous.